Et bonsoir les Goulinoises. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien, que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire pour le son, En tout cas, on est ravis de vous retrouver en pleine forme. en pleine forme. Je suis très content de retrouver Sebos. Je suis assez malheureux de voir qu'il faut que rien ne change pour que rien ne change. Que, Change pas une équipe qui gagne, comme dirait ouais, ouais, l'autre. ouais. Bah, en tout cas, c'est l'avis de Macron, hein, en tout cas, Oui. hein, Et de ses boss, du coup, pour le coup. et de Sebos. Hello Mona. Salut Staffy, salut Mona. Bon, aujourd'hui, on va commencer par l'info, la vraie. Voilà. L'info internationale. On va encore parler du traitement de Greta Thunberg, notamment dans son passage en Israël, là où elle a été kidnappée par Israël. Voilà. On attire votre. Apparemment, là, c'était pas. Là, la propagande, c'était pas tout gentil, tout mignon, quoi. Là, ils en ont marre. Ils ont pas mis de sandwich, quoi. Là, ils ont été dans la violence. J'essaye de vous retrouver. Alors, c'est pas là. Non, c'est dans l'article suivant. Petite citation qui personnellement me glace le sang. Je pense que amis goulinois, amis goulinoises, ça vous glacera le sang. Vas-y, hein, mets-le, hein, directement, hein. Je comptais faire une petite transition, te demander si tu Oui. savais ce qu'il était advenu de la flottille, Bah, en tout comment cas, ça s'était passé. On en a déjà parlé la semaine dernière. et puis on en reparlera sûrement la semaine prochaine si ça continue, hein, de toute Oui, façon, parce hein. qu'il y a des nouveaux, ça fait des petits, heureusement. Mm. Donc c'est Heureusement que la solidarité internationale est là. Bon, vous avez quand même suivi l'information quand même principale que la plupart des bateaux de la flottille Amsud, Global Sumud, bon voilà, la on flottille a pour, compris. voilà, pour Gaza, la plupart des bateaux ont été interceptés, que la plupart des passagers et des équipiers, dont Greta Thunberg, dont Rima Hassan, ont été arrêtés. Et même pour certains, on n'a pas de nouvelles depuis des semaines, enfin depuis des jours et des heures et des jours. Et donc voilà, Greta Thunberg en plus accuse Israël de maltraitance. Voilà, l'ambiance est super, hein. La folie, tout ce qu'on aime. Et ce que je voulais vous lire comme passage, c'était. Bon, alors c'est quelqu'un qui a fait un peu de paternalisme, mais bon, on va passer sur le petit. Ils ont traîné Greta par les cheveux sous nos yeux, l'ont battue et l'ont forcé à embrasser le drapeau israélien, a déclaré la militante turque Esrin Selik à l'agence de presse. Anadolu, j'imagine. Selon elle, l'armée entend par ces actes adresser un avertissement. Coucou Libébule, Coucou Libébule. j'espère que ça va. Donc voilà, on est sur vraiment un traitement israélien. Comment c'était leur justification? L'armée la plus. La plus morale du monde ou la truc comme ça. Là, Bien pardon, c'était un joué. échec. Bien joué, On bien me joué. spam de messages pendant le live. Quelle Ouais, bonne idée. superbe, superbe. Oui, alors donc voilà, pour l'armée la plus morale du monde, ça commence à se voir que ils sont en Pas train si de faire moral des que ça. exactions, quoi. Ouais, voilà. Là, on Euh, parle quand même de torture et de sévices physiques. Hein, tous les, parce que là, du coup, euh, il y a eu 171 des personnes kidnappées par Israël qui ont été libérées, dont Greta Thunberg. Et du coup, on a des retours d'expérience assez macabres, avec des conditions d'enfermement dans des geôles insalubres. La plupart ont déclaré comment, des éruptions cutanées, etc. Donc on est vraiment, ouais, on est dans de la torture pure et simple, avec beaucoup de violence, beaucoup de coups, ce qui n'était pas le cas la première fois lorsqu'ils ont été kidnappés. Mais là, ça a été très violent apparemment, parce que la seule arme que connaissent ces gens-là, c'est la violence pour l'éducation. Hein. Ça nous rappellera notre cher Bayrou, qui évoquait la claque. oui, Comment il disait? elle était Une pédagogique ou claque de père de éducative, famille. ouais, voilà, un truc comme ça et tout. Mais tu vois, le traitement qu'ont les militantes et les militants Mm. européens, finalement, Israël ne fait que appliquer ce qu'ils font appliquer aux prisonniers politiques palestiniens, maintenant aux prisonniers politiques, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, tu vois, quand on dit du kidnapping, quand on dit que c'est des prisonniers politiques, c'est parce qu'on rappelle qu'Israël est quand même en dehors du droit international, hein.
Bon, je sais, aujourd'hui, Netanyahou est voilà. sous mandat d'arrêt de la CPI. Voilà, bon, la Cour pénale internationale, effectivement, hein, peut-être que le droit international aujourd'hui c'est pray for it, mais quand même, tu vois. Donc, effectivement, on peut parler de prisonniers politiques et les traitements qui sont subis, bah voilà, c'est les traitements que subissent les militantes et les militants palestiniens. Ça me fait dire que en plus, ce week-end, il y a eu un meeting contre la guerre à Paris qui était co-organisé en France. Il y avait des militants du Front de libération pour la Palestine, enfin bon bref, du mouvement plus de gauche, on va dire social, socialiste de la Palestine, parce que l'opposition, ce n'est pas que le Hamas, bien que les États-Unis veulent nous faire croire que à part le Hamas, bah, tu sais, il n'y a pas d'opposition palestinienne, quoi, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas d'autorité palestinienne où il y a les représentants du Fatah, voilà. Je suis étonné que tu joues pas neuf au rugby parce que tu es très bon pour distribuer le jeu. Ça nous Ouais. amène justement sur notre prochain article à croire que pour une fois, tu as lu le runner. Tout à fait, tout à fait, Incroyable, tout à fait. incroyable. J'ai pris le temps de. Je suis pas du tout arrivé 20 minutes avant, Non, pas du tu tout. vois, à Hein. l'arrache. Ce sont des choses que seuls certains élus peuvent réaliser. Tout à fait, tout à fait. Cette cascade est effectuée par des Ne professionnels. reproduisez pas ça chez vous, chère Goulinoise. C'est très mal. Et donc oui, du coup, pour reparler plus sérieusement et cesser les blagues puisqu'on parle d'un sujet sérieux, euh, j'ai oublié Oui, de oui, changer l'article. oui, oui, Et oui. voilà, hop. On est vraiment dans un stream de gauche, hein, quand Un même. Hein. stream de gauche, Voilà, exactement. c'est ça. Et du coup, suite aux décisions de Trump, parce que c'est Trump qui commande la paix, hein, rappelez-vous, il bride le prix Nobel de la paix, hein, comme Obama à son époque. Donc voilà, c'est son fer de lance en ce moment, c'est qu'il a réussi à rétablir la paix dans des pays qu'on ne savait même pas en guerre. Oui, c'est vrai. Plutôt solide comme garçon. Oui, c'est vrai. Et du coup, il a décidé qu'il allait organiser la négociation de Gaza avec Israël après avoir déclaré un cessez-le-feu. Il n'a pas été, il n'y a pas eu de cessez-le-feu, ou alors peut-être que dans cessez-le-feu, il ne faut pas arrêter de tirer les missiles. Non. En fait, non. Mais je crois que tu comprends rien au droit Ouais, je crois. international en Ouais, version américaine. Hein. Dans le Ah traité, ouais. Ok. oui, dans le droit international version américaine et dans le droit international Ouais. version Israël, Ok. un cessez-le-feu, c'est juste pour faire un blocus humanitaire. Voilà. Sinon, Ok. ouais, ouais. Non, non, mais parce que non, il n'y a Du pas coup, tu de. continuais à tirer sur la Oui, oui, population, à lancer des oui, missiles, oui, des frappes, oui, oui, non, mais oui. à les faire se déporter vers le sud de la bande Ouais, pour bien sûr. continuer de raser les villages. Ok, ok. Voilà. Non, Et les mais. villes d'ailleurs Oui, oui, aussi. bien sûr, bien sûr. Parce qu'il en reste, quoi. Des ruines, quoi, voilà. Non mais voilà, donc négociation pour la paix à Gaza, les délégations d'Israël et du Hamas sont arrivées sur place, donc voilà, l'autorité palestinienne, Et encore bafoué. voilà, elle est encore pour, euh, bafouée. pour coller l'étiquette de dirigeante au Hamas, alors qu'on sait que c'est pas du tout la tête pensante des Palestiniens. Enfin, c'est une organisation que certains qualifieraient de terroriste, qui est fondée, on rappelle, enfin qui est financée, on rappelle, par le Likoud, le parti de Netanyahou. Donc voilà, c'est avec ses copains qu'il a financé, Netanyahou, qui va faire des négociations de paix pour, euh, pour des négociations en direct au Caire. Est-ce que l'Égypte va encore se faire bombarder suite à ces négociations si On, elles échouent? on sait pas, on sait pas. En tout cas, l'Égypte, les pauvres, tu vois, ils sont toujours le territoire des négociations, mais ils sont tout le temps bafoués, tu vois. Ils sont même pas invités, tu vois. Non, si, quand même. Il y a les États-Unis, le Qatar et l'Égypte parmi les intermédiaires. Bon, quand même, il faut. Alors, plusieurs points d'analyse. Déjà, premièrement, et on vient de le dire, donc encore une fois, on voit bien que Donald Trump ne respecte que la force, que la violence. Et c'est là où est le premier problème, parce que le Hamas, comme tu viens de le dire, Somat, c'est une organisation qui est quand même minoritaire parmi les organisations représentantes de l'autorité palestinienne. Ça, c'est le premier point d'analyse. Ok. Mais ça, à la limite, on le savait. Le deuxième point d'analyse, c'est que quand même, et ça c'est un élément quand même qu'on n'a pas souvent tendance à le dire quand même, ça montre bien quand même la fragilité politique et la crédibilité diplomatique
de l'autorité palestinienne. On le sait, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est régulièrement accusé de corruption. Alors, il y a de la désinformation par rapport à ça, mais ce qui est vrai, c'est qu'on entend très peu la parole de l'autorité palestinienne par rapport à cette vague de enfin, par rapport et au génocide, et bien sûr à la colonisation de la Cisjordanie, tu vois. Parce qu'on rappelle que l'autorité palestinienne, c'est pas que sur la bande de Gaza, hein, c'est sur toute la Palestine, même les territoires occupés. Voilà. From the river to the sea. Et from the... Ouais, bah écoute, hein, ce qu'il en reste, hein, mais oui, oui. Mm. Donc voilà, donc on est encore toujours dans les exactions des mégalos fous, Trump le premier et Netanyahou le second. Hein. On est sur la mise en place d'un génocide, encore et toujours. On continue de le dire chaque semaine. Bah, Chaque semaine, très peu de change. Mais on va voir, de toute façon, dans cette édition de la Gouline, que très peu de choses changent. finalement, Hein. finalement. Finalement, tous les news se ressemblent et il reste encore beaucoup à faire avant que l'international triomphe. Bah oui, effectivement. Et on a, dans les éditions précédentes, beaucoup parlé de Charlie Vas-y. euh, Kirk. Oui, bravo Somat, cœur Ouais, coréen sur toi. ouais, wouh, trop Et pas content. Charlie Creek, puisque la Creek étant une marque de houblon de type fermenté, et Kirk étant le nom de Charlie. Voilà. D'accord. Bref. Oui, on va parler de féminicide encore, parce que là, ce qui était problématique avec Kirk, c'est notamment sa vision de la femme et surtout l'oppression des. C'était un raciste misogyne, hein, on va pas y aller par quatre chemins. Et un fait divers peu relayé sur les chaînes d'information actuellement, euh, beaucoup moins que les hommages à ce salaud, Ce hein. funeste personnage. Ouais, voilà, pour le dire avec des mots polissés. Un fait divers a marqué l'actualité avec le meurtre de deux jeunes filles par un garçon de 17 ans qui les a percutées avec son Jeep noir et qui les a tués tous les deux sur le coup. Il faut savoir que cette situation fait suite à une situation de stalking par Batiloro, Tiloro, moi je lis, ouais. Vincent Batiloro, qui donc est suspecté pour l'instant, hein, présomption d'innocence, mais bon, même sa voiture et c'est quand même lui qui a été vu en train de fuir. Il a été, du coup, ça fait des mois, donc bien avant la mort de Charlie, qu'il suivait sur les réseaux et qu'il suivait dans la rue ces jeunes filles. Et la mort de Charlie a sans doute précipité son action, où il a du coup tué les deux jeunes femmes. Alors, Dans... pour la raison quand même sur le précédent tweet là, sur la précédente source, c'est quand même assez édifiant parce qu'elles auraient dit de la merde sur Charlie Kirk. Oui, exactement. Bon, Mais on me coupe l'herbe sous le pied. oui, pardon, excuse-moi. Parce que du coup, on a parlé de médias et de vérifier ces informations. Moi, j'ai vu en première intention ce tweet et je me suis dit, bah, euh, qu'est-ce qu'il en est et tout ça. Et j'ai trouvé très difficilement des articles sur sur ces faits là. Je vous ai montré un article de CBS, si je ne m'abuse, Ouais. sur cette attaque. Et en fait, l'article en lui-même ne fait pas de lien avéré entre les. Je pourrais pas vous montrer. Si vous voulez, vous aurez en source de la vidéo YouTube le lien vers ce tweet. Et en fait, dans le thread de ce tweet, on retrouve des informations édifiantes, telles que des extraits de live de du coup Vincent Botolorello là, qui exprime qu'effectivement il en veut à ces femmes parce qu'elles ont dit des choses sur Charlie. Tu vois, le truc, c'est que, bon, c'est aussi dans la continuité de nous, ce qu'on disait déjà au moment du décès de Charlie Kirk et quand on a suivi les informations. Ce qui est grave, ce qui est vraiment grave, ça va être, et voilà, on en arrive à cette situation-là, c'est que cette récupération politique envenime clairement
la situation. Mais non, et c'est là où tu te trompes, et c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est parce que justement, la situation était déjà dangereuse, il y a déjà eu des agressions précédentes avant la mort de Kirk. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que, et c'est justement ça que je voulais illustrer, en fait. Ces gens sont dangereux de base, en fait. Et là où on n'était pas d'accord la dernière fois, et moi je suis toujours bien campé sur ma situation, un bon nazi est un nazi mort. Bah, Donc, oui. donc je sais qu'on n'est pas d'accord, je sais que tu vas pas machin, mais je voulais pointer, et c'est aussi l'occasion parce que du coup un autre des influenceurs que suivait notre très cher Vincent, c'est Andrew Tate. Oui, Alors je sais plus. en tout cas, Ils je en l'ai vu aussi, ouais. parlaient dans l'article. Alors je relis de loin. Ma vue personne âgée ne me permet pas de lire correctement, mais il y a aussi des mentions dans le thread. Il y avait aussi des mentions du coup de d'autres lives de Vincent où il parle de son amour sur Andrew Tate. Et pour rappel, Andrew Tate, c'est un autre influenceur très problématique de la droite conservatrice américaine qui est un peu notre Alexis Chen à nous, voilà, qui est un peu membre des mascus d'internet, hein. Pourquoi on dit que c'est dangereux les mascus? Bah voilà, un exemple frappant de pourquoi ces gens sont dangereux, pourquoi ce type de discours est dangereux. C'est des gens qui vont prôner un discours très misogyne, et c'est marrant parce que tu les vois souvent faire leurs vidéos dans leur voiture, comme s'ils pouvaient pas le faire à la maison parce que sinon ce serait problématique. Mais bon, n'empêche que même si ils sont misogynes en cachette, n'empêche que chez des jeunes hommes, ça génère des comportements et des attitudes envers les femmes désastreuses. Et c'est là où c'est vraiment problématique, quoi. Ils s'inventent un monde sous couvert, donc la Red Pill, c'est une référence à Matrix pour Oui. eux, où ces gens, Andrew Tate, Alexis Chen, prétendent ouvrir les yeux aux, aux hommes, aux jeunes hommes de la Terre entière en présentant la vraie vision du féminisme, comme quoi on serait pas dans le patriarcat mais dans le matriarcat, et que en fait les hommes ne pourraient plus rien faire. Donc voilà, donc encore des gens peu recommandables, hein, des gens qui, je pense, à l'image des nazis, seraient plus intéressants morts que vivants, mais ce n'est que mon point de vue, Voilà. pas partagé par la direction de la rédaction Elle est de en cette débat, elle est en émission. débat, elle est en débat, et ce n'est pas Into the Chart, c'est pas dans la charte, c'est pour ça en fait. Mais je vais trouver une nouvelle excuse Mais à chaque nouveau. on pourrait avoir des débats d'idées mais avec ces gens-là, mais c'est à l'image de Alexis Chen qui quitte la commission d'enquête sur TikTok. C'est pas possible de débattre avec ces gens-là, en fait. Ils sont tellement auto-persuadés de détenir la vérité que ça en devient. C'est du complotisme. Pour moi, c'est une forme de complotiste. Plus dangereuse que certains complotistes qui pensent que la Terre est plate et que ça s'arrête là. Là, c'est des gens qui passent à l'acte, qui génèrent qui émettent un complot autour de la haine des femmes et autour de la pensée des trade wives, hein. Ouais, C'est quand même quelque chose qui se nourrit, c'est deux sphères d'influence qui se nourrissent l'une de l'autre, hein. On pense à Thaïs Escuffion, ouais, tout à fait. notre représentante française de ce mouvement. Et ça, c'est assez terrible pour l'image que ça renvoie aux jeunes filles, pour l'image que ça renvoie aux jeunes garçons, d'une de relationnel. Alors, il y a un second point que je voudrais aussi aborder par rapport à ça, où quand même, parce que même si on n'est pas nécessairement toujours d'accord sur les faits de violence, remettre dos à dos, par exemple, un militant fasciste et un militant ou une militante antifa, comme des fois on peut l'entendre, en particulier dans nos médias bourgeois, c'est problématique parce que justement, sur le mode d'action militante, la théorisation de la violence n'est pas du tout quand même la même. Parce que on peut se réjouir sur Twitter d'un décès d'un nazi, etc., etc., comme tu peux le faire, Somat.
Moi, j'ai jamais vu un militant Antifa préméditer un meurtre, par exemple, tu vois. J'ai jamais vu un Antifa se dire: «Ah tiens, ce mec ou cette meuf, c'est un facho, je vais prendre ma Jeep Renegade et je vais ou mon SUV de fils à papa ou de fils à maman pour foncer tout droit Ah sur, mais 2 lycéennes», tu vois? Alors que les militants fascistes, eux, théorisent ça. Ils le oui, théorisent littéralement et ça, c'est ah aussi un oui, autre problème quand même, c'est un vrai problème. Sur le second point aussi que je voulais, revenir par rapport à ça, c'est que Andrew Tate, en particulier, parce que c'est vraiment l'exemple le plus symbolique, il a un discours qui est violent, mais en plus, il passe entre guillemets de la parole aux actes. Au moins, on lui reprochera pas d'être congruent. Mais j'avais vu passer, justement, quand on préparait l'émission, une info, c'est toi que tu m'avais montré, sur Andrew Tate, qui a été mis en accusation par une de ses ex-petites amies pour des faits de viol, de violence physique et psychologique. Ah bon, c'est pas rien quand même, hein, ce genre de choses, hein. c'est pas la première. Surtout, c'est pas la Oui, première voilà. accusation, c'est pas la première fois qu'il va au tribunal. Le problème, c'est que la justice américaine, des fois, est un peu coulante sur ce genre de personnage, hein. On pensera à notre cher secrétaire de la Défense, à l'alcoolique Pete Hegseth, Oui. qui, en fait, il signe des accords de non-divulgation et à coût de milliers de dollars pour éviter en fait d'être accusé, que le tribunal statue en fait. Avant que le tribunal statue, ils font un accord de non-divulgation et du coup, la victime retire sa plainte en touchant beaucoup d'argent. Du coup, bah, ils achètent un petit peu leur innocence, entre guillemets, parce qu'elle est toute relative, hein. Moralement, ils sont pas innocents. Ils le sont devant la justice parce qu'il n'y a pas de plainte. Mais ouais, c'est des personnages qui sont régulièrement dans ce type de problématiques et sont vraiment une plaie pour l'humanité, quoi. Et en fait, c'est toujours la même chose parce qu'en fait, aujourd'hui, on se demande, et ça fait partie des choses qui font que pourquoi on en arrive à des situations où comment ça se fait que des gens votent pour, par exemple, Donald Trump ou Benjamin Netanyahou en Israël, Vladimir Poutine en Russie ou même Marine Le Pen ou Bruno Retailleau en France. C'est parce que les institutions le permettent. Et notamment sur la question de la justice, et en particulier aux États-Unis, où en fait la justice permet, comme tu dis, des arrangements à l'amiable. Elle les favorise même dans certains cas, en particulier dans des cas, et on pense bien sûr à cet exemple très célèbre du viol d'une jeune fille par Roman Polanski, il y a des années et des années de ça, qui avait été réglé à l'amiable, et donc du coup, juridiquement, Roman Polanski a purgé sa peine, mais par contre, moralement, on n'a pas de symboles qui font qu'on se dit qu'il a purgé sa peine. Et c'est ce qui crée justement ce décalage entre nous, la perception saine, sincère des citoyennes et des citoyens de ce genre de situation, et en plus, tout ce que cela implique en se disant, bon bah en fait tu peux taper des gens, tu peux taper, tuer, violer des femmes, et bah c'est pas grave, tu ramènes des gros bifetons et en fait tu vas être innocenté. Ça devrait pas être ça la life. Mais bon, c'est comme ça que c'est pensé, notamment dans le droit anglo-saxon et américain en particulier, quoi. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que Polanski, il y a pas que ça. Il y a effectivement des histoires où il a été innocenté, et on met des guillemets, mais je crois qu'il y a des affaires où il est condamné, hein, Tout à fait. et où justement il réside en France parce que la France n'extradie pas la France, pays pédophile, hein, souvenez-vous du film Léon. Mais, Et oui. comment et donc du coup on n'extradie pas les gens pour des actes de violence sexuelle. Et ben, Polanski en profite largement et c'est pour ça que ça pose autant de problèmes quand il est là au Molière ou au César, je sais Surtout plus au quoi. César, ouais. Je sais plus quel, où ça avait fait polémique avec Blanche Gardin qui avait quitté la salle. C'était Adèle Haenel. Il y a Blanche Gardin aussi Ah, qui peut-être, a un t'as raison. moment, Peut-être t'as raison, t'as qui a peut-être. alors de mémoire, mais après j'imagine que c'est pas la seule à souffrir de sa présence, hein. Tout le monde devrait d'ailleurs se lever, mais bon,
Les petits entre-soi parisiens bourgeois. Et on le voit très bien, par exemple, avec, par exemple, quand il y a eu l'histoire autour de Gérard Depardieu. Alors là, on a l'impression de digresser, mais pas tant que ça, hein, finalement. Où Gérard Darmon avait défendu Depardieu, ou Macron, Emmanuel Macron, le président de la République de la France. Donc ça veut dire que sa parole engage quand même la nation entière aux yeux de l'international. Gérard Depardieu, qui a donc, enfin vraiment, il y a eu des documents qui sont extrêmement accablants, qui disaient, en gros, on ne s'attaque pas à un monument du cinéma français. Mais comme il va nous servir la même rengaine pour défendre Sarkozy dans quelques semaines, quand le soufflet médiatique sera un peu tombé et qu'il n'aura pas eu de gain de cause parce que il n'y a pas assez de bourgeois de droite pour monter dans la rue et faire une révolution pour protéger Sarkozy, bah on va avoir droit à une éloge d'Emmanuel Macron qui finira par gracier Sarkozy pour service rendu à la nation. C'est pas, j'invente, hein, mais je pense que c'est ce qui va arriver, hein. On va nous dire que c'est trop pénalisant pour l'image de la France si un ancien président finit en prison. Sauf si il démissionne avant. Et d'ailleurs, moi, c'est ma Mais take. Macron, il démissionnera pas. Il va démissionner avant que le gouvernement Le Cornu soit destitué. Je sais pas comment c'est possible mais je pense que ça va être ça, tu vois. Je pense que ça va être si rapide Ouais, que je ça. pense qu'il a beaucoup moins de crédit que Le Cornu en vrai, hein. Ouais, je le pense, hein. Vraiment, hein. Qu'est-ce Ouais. qu'en pense ses boss, le ficus? C'est beau, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Pas d'accord. C'est beau, c'est pas d'accord, hein, je Il crois est que. d'accord avec rien de toute façon, c'est boss. Ouais. C'est chiant. On te nourrit, on te donne des De aliments pour que l'eau, tu. des Et voilà. nutriments. Et Et toi, tu voilà. voilà comment tu nous remercier. On te paye avec nos impôts. Et voilà. Oui, voilà, avec nos impôts, Mm. avec votre argent. N'oubliez pas de Mhm. vous abonner. Macron Macron explosion, explosion. dit Staffy. Eh bah oui, eh bah oui, eh bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Hashtag tout brûlé. Et oui, tout brûlé. Hashtag tout brûlé. Ça me fait penser à. Il faut pas qu'on dise tout brûlé comme ça. T'as pas vu le sketch de Pierre-Emmanuel Barré? Donc j'imagine La ouais, dernière? voilà, on fait encore de la Et- concurrence à un média d'un milliardaire, Mathieu Pigasse, mais c'est pas grave, allons-y. C'est pas le pire, hein. Oh non, oh, Hein, j'en ai marre. on Moi va j'en ai pas, marre. on va faire un classement, une tier list des milliardaires. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et on verra soutien Israël, Oui, soutien oui, pas oui, oui. Israël, C'est vrai que ça pourrait être marrant une tier list des exploite milliardaires. oh là là, des ressources extraites par des mineurs, mais pas ceux avec une pioche et un casque. C'est ça. Et pourquoi à chaque fois on Il aura manque un nez Bolloré? rouge, oui, Oui, exactement. oui. Oh, il faut tout cramer, c'est pour rigoler. Blague. Oui, Humour. humour drôle. Bon alors c'est quoi ce sketch de Pierre-Emmanuel Barré? Bah c'est justement ça. Ah d'accord. C'est qu'il met un nez rouge et il commence à dire quelque chose de très révolutionnaire, Ah, à d'accord. dire qu'il faut aller décapiter Emmanuel Macron. Enfin, D'accord. il y va, il tartine, il tartine, il D'accord. tartine pour arriver au constat. Et puis quand il dit des choses, il dit c'est pour rigoler, hein. Il fait des gros clins d'œil très appuyés à la caméra. Franchement, il faut que tu le regardes. Après D'accord. l'émission, je te le passerai. Tu D'accord. le regarderas. C'est vraiment une pépite. Une pépite comme on n'en fait plus quoi. Ouais, quand on Ok. en fait peu. Ok. Quand on en fait peu, on en fait encore. La preuve en est. Oui. Mais trop peu, à mon avis. Oui. Finalement lui. Eh ben voilà, comme quoi la preuve c'est que l'humour de gauche est plus drôle que l'humour de droite, les gars. Arrêtez Ça avec. existe, l'humour de droite? Bah a priori. Moi, je croyais qu'ils étaient rigolos malgré eux, tu vois. Bah, tu vois, selon Européen, Gaspard Proust fait la matinale d'Europe 1, hein, tu vois, je veux dire. Et c'est un humoriste. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Comment elle s'appelle, celle à France Inter, là, Marie Saint-Filtre? Marie Saint-Filtre. Même elle, elle a dit, mais en fait, moi, je fais pas d'humour. Il y a eu une mésentente, machin. Oui, oui. Ce qui définit sa position, c'est humoriste vidéaste, hein. Mais bon, c'est pas d'humour. Bah, tu vois, comme quoi, hein, je veux dire, On voit de tout, hein. on voit tout. Après, ça, c'est aussi un autre problème où, en fait, aujourd'hui, et ça, bah, d'ailleurs, France Inter l'a bien popularisé. Des humoristes qu'on a fait passer pour des journalistes. Par exemple, bah, Guillaume Meurice a été un peu l'exemple de ça, où en fait, on l'a traité comme un journaliste. Et des fois, bah, par exemple, avec cette histoire de prépuce, il y a maintenant 2 ans, 1 an, 2 ans, je crois C'était peut-être. surtout une excuse pour le licencier. Ça a été un peu la purge. Comment c'était, Charline Vanhoenacker? Ouais, c'est ça, Si Charline Vanhoenacker, ouais. j'écorche pas son prénom. Ouais, ouais. Qui avait l'émission la plus écoutée à la radio.
et qui était un petit peu polémique et un peu disruptif et bah, bizarrement, on lui a fait renvoyer la plupart de ses humoristes. On l'a passé d'une matinale à une, week-endale. Oui, c'est ça, un hebdomadaire. Un hebdomadaire le week-end. Non, je croyais Ouais. qu'elle avait samedi, dimanche, non? Elle avait pas 2 jours le week-end au Par moins? Jupiter, la dernière émission, quand il y avait encore Guillaume Meurice, c'était tous les dimanches. C'était à la place de. C'était au moment OK, de ce qui est devenu la dernière, du coup, en fait. ouais, OK. Et du coup, ouais, bah, voilà, on est dans un truc de puis en plus, tout ça dans un truc politique de Rachida Dati qui menace les journalismes sur les chaînes d'information. Enfin, Et puis, voilà, il y a un c'est économique aussi, ça coûte moins cher de payer un humoriste qu'un journaliste aussi, tu vois, je veux dire. Parce que oui! lui, il est pas sur le même statut, tu vois, il est sur le statut d'intermittent, ça coûte moins cher. Bah ouais, voilà, merci. Merci France Inter de donner l'exemple, merci notre service public. Ah, le beau service Ah, public. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah voilà, donc je veux dire, heureusement que vous vous abonnez à Infoscope, hein, le vrai Mmh. traitement de l'information, c'est Un ici. un média libre, Voilà, grâce à vos il en dons. faut. Bah oui, oui, exactement, exactement. On va pouvoir, faire, notre transition, hein. On va parler, du gouvernement, de Sebos, hein, C'est beau, qui nous promet des belles choses, des choses magnifiques, hein, le retour du. Enfin, déjà, il faut que rien ne change pour que rien ne change. Oui, Ça, donc c'est bien. déjà, c'est on prend les mêmes et on On recommence. prend les mêmes et on recommence. Et on est dans les expressions, tu vois, Oui, oui, qui, oui, oui. C'est dans pierre qui les. roule n'amasse pas mousse. Voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Bon, Waouh, voilà, waouh, waouh, c'est waouh! bon, c'est bon. On a Les atteint la confi limite là. C'est au-dessus, plus loin, c'est la fin le bout du monde, tu vois. les confitures à 1000 milliards, tu veux parler? Voilà, ta fille qui se prend la tête. Non, mais il faut pas le voir comme ça non plus, exactement quoi. Non, mais bah, je sais pas quelle analyse toi tu fais déjà de ce gouvernement, parce qu'en plus c'est pas un nouveau gouvernement, il Il ne ne s'arrête s'arrête plus. non. C'est pas un gouvernement uniquement où on prend les mêmes et on recommence et tout, c'est que en fait c'était même pas tout le gouvernement, c'était juste une quinzaine de noms quoi, tu vois. Pour moi ça montre que voilà, il y a vraiment plus personne ne veut y aller, tu vois. Plus personne ne veut y aller à Mais le part. coup le gouvernement, il a été complet, je veux dire la feuille de il a été annoncé complètement. Non, 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 c'était juste 15 premiers noms. C'était exactement comme ça qu'était vendu ce premier listing hier en fait. Il Mmh. manquait les secrétaires d'État, il manquait les machins, etc., etc. OK, Tu vois, le OK. secrétaire d'État au numérique, enfin je sais pas, tu vois, le secrétaire d'État des Ouais, machins et tout et tout, tout. les secondes mains, quoi. Oui, voilà, les secondes mains, Second couteau. les seconds couteaux. Ah, Après, moi, j'ai l'impression, tu vois, bah, notamment, l'article qu'on a devant les yeux, que le gouvernement avait été nommé. Est-ce que les, secrétaires d'État et tout ça, c'est pas des choses un peu, découlent de la nomination du gouvernement? Moi, j'ai l'impression qu'il avait, acté un truc de dire que, il y aurait Bruno Le Maire aux armées, oui. Alors je heu crois que dans le protocole, après on nous dira peut-être un peu plus mieux dans le chat, mais le gouvernement doit être annoncé complètement. Après, les places, les intitulés, etc., sont de la décision du Premier ministre et voilà, du président de la République. Alors voilà, les ministres sont nationaux les cornus. belles têtes de vainqueurs quand même. Bruno Le Maire, Roland Lescure, Éric Woerth, son retour, Condamnés. condamné, voilà, super. Donc voilà, c'est le retour C'est des, un plusieurs semaines de consultation, hein. voilà, toujours Tous sous la menace d'une des dont censure. 13 étaient membres du nin. Voilà, une deuxième salve de noms doit intervenir après la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu prévue mardi. OK. Voilà. Donc, Donc, j'étais pas au fait de la deuxième salve de noms. C'est pour garder, un peu sous le pied, quoi. Donc on a Elisabeth Borne qui est restée, Manuel Valls qui est resté, Gérald Darmanin qui est resté, Bruno Retailleau qui est resté, Bruno Le Maire qui nous fait un comeback tonitruant au ministère des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin qui est restée, Rachida Dati qui est Il a restée, vraiment gardé que les meilleurs, hein. voilà, Roland Lescure qui remplace Éric Lombard. Je pense que Éric Lombard, il est parti en burn-out, le gars, il s'est fait défoncer pour le budget Bayrou, tu vois, je veux dire, donc il a dit stop, quoi. Jean-Noël Barrot qui est resté, Éric Woerth donc qui revient pour Décentralisation et du logement. Oh là voilà, là, mais quelle voilà, honte voilà, pour voilà. un Parce qu'en mec fait, c'est qui un est mec qui est corrompu et multicondamné. oui, oui, mais parce qu'il est proche de son territoire, tu C'est vois? Eric Worth pour Nestlé aussi, non? C'est pas Non, lui qui était dans les affaires, dans les échanges?
L'affaire Bettencourt, lui, c'était. Mais et c'était qui au gouvernement qui a eu les échanges avec Nestlé et qui a dit non, non, mais on vous inquiétez pas, on passera ça sous silence. C'est Macron, quand il était ministre de l'économie. Non, mais il y a quelqu'un au Encore avant. gouvernement Macron qui a dit ça, ou justement ça avait fait polémique dans les articles qui avaient dénoncé cette affaire, et je crois que c'est Eric Woerth. Hein. Non, parce que Eric Woerth, il a pas été, il a été ministre. Mais il était. Non, non, justement, il était pas. C'était quand il était trésorier à l'Élysée ou un truc comme ça. Et il me semble que justement, c'était pas un ministre, mais c'était un proche du gouvernement qui avait une fonction à la con, une étiquette à l'Élysée et qui faisait des entretiens avec Nestlé. Alexis Colère. C'est Alexis Colère. Peut-être que je confonds avec Alexis Colère. Bah Je ne après, sais plus. en fait, ils sont tellement interchangeables et ils ont tous tellement d'affaires que, bon, tu vois, je veux dire, bon, c'est toujours la même chose, hein, mais de toute façon, Agnès Runacher, Pannier-Runacher, voilà, qui ouais. reste. Que des Jeanne bonnes. Var, Méline Montchalin, Naïma Mouchou, qui est un peu une nouvelle Alors, c'est arrivée. elle que je te disais qui est proche d'Édouard Philippe. Oui, oui. En fait, c'est une En fait, moi, ma take, c'est que pire d'Édouard Philippe. ma take, c'était que ça allait être Morancet qui allait rentrer pour Horizon, tu vois. En plus, elle peut se targuer d'être relativement proche de Retailleau, mais bon, ça, c'est pas fait. Ouais, mais justement, c'est peut-être ça qui a foutu le feu aux poudres avec Retailleau. Ouais, je sais pas. Marina Ferraille, je connais pas du tout. Par contre, Moi t'as non plus, des pas du tout, du tout. Elle vient du Modem, donc Aurore voilà. Berger, Qui bien upgrade. sûr. Ouais, bah, est-ce que c'est vraiment une upgrade? Bah, t'es porte-parole du gouvernement, c'est quand même pas Ah, mal, moi, hein. je sais pas. Moi, j'ai une image du porte-parole du gouvernement. Après, tous ceux qui se sont succédés là, il y a quand même eu Gabriel Attal, Marlène Schiappa. Il n'y a pas que des flèches, Ah, il y a eu hein. Prissa Thévenot, ouais, ouais, oui, non mais Aussi, je dis aussi. pas, je dis pas que c'est voilà, mais bon. On oublie les meilleurs. Et Mathieu Lefebvre, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, c'est lui qui va se faire tabasser par l'Assemblée nationale, tu vois. Toi, Mathieu, franchement, j'ai de la peine Courage pour à toi toi. d'avance, oui, c'est clair. Donc voilà, Premier ministre peut-il survivre à la censure? Ça, hein, on va Qui voir, sait, hein. qui Qui sait. sait, qui sait. A priori, pour l'instant, le Rassemblement national a dit qu'il n'y avait pas de changement. Même le PS a dit qu'il n'y avait pas de changement. Même si sur la forme, ils étaient contents de l'annonce de Le Cornu qui disait qu'il allait abandonner le 49-3. Mais ça n'a pas suffi pour le PS qui a donc décidé de se racheter une colonne vertébrale idéologique et comprendre ce que c'est un rapport de force. Bravo, bravo, bravo. On vous insultait la semaine dernière. Vous avez écouté la Gouline, camarade socialiste, et vous avez donc pris acte. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais c'est aussi à ça qu'on sert, hein, franchement. Hein. On leur donne Moi, un peu de j'ai sagesse. surtout l'impression qu'ils font des ronds de jambes et qu'ils n'ont pas eu gain de cause et qu'ils n'étaient pas contents et que Olivier Faure, c'était comme le gamin dans la cour de récré à qui tu passes pas le ballon et qui était parti bouder dans son coin et qui pensait que ça allait changer le monde, quoi. Peut-être. Peut-être qu'Olivier Faure, c'est un gars comme ça, hein, je sais pas. Hein. Je sais pas, peut-être qu'on lui passait pas le ballon en primaire. Olivier Faure, c'était Adam Fourage en CE2, en fait. Moi, j'étais un peu ce garçon-là, j'avoue. Moi, j'ai des trucs, j'ai pas mis par rapport à tout ça et tout ça, mais j'ai la pression de la rue, mais je comprends pas, moi. Pour avoir vécu un peu ce mouvement social là, où il y a eu 3 manifestations, un peu à saut de mouton, avec des syndicats qui culpabilisent la base et tout ça. La pression de la rue, je pense qu'ils se foutent bien de notre gueule là en ce moment. Hein. Bah, en fait, il y a quand même là, pour le coup, cette nomination du gouvernement risque de remettre de remettre une pièce dans la machine. Hein. Donc, Oh, tu penses? bah, Moi, je pense que c'est foutu. Hein. Si on continue de faire une manifestation sans aucune grève tous les 15 du mois, c'est et c'est ça, par contre, où ça, c'est vrai que c'est un point qui est Les vraiment. gens en ont marre de ça, en fait. C'est pas ça qu'ils veulent. Hein. Ah oui, non, mais. Bloquons tout, ça a marché parce que là, la question, c'était de bloquer le pays, quoi. Oui, Donc monsieur. après, il y a eu de la répression violente avec de la police qui a fait peur. Les AG n'ont pas été suffisamment efficaces pour reconduire le mouvement les jours suivants, machin. Mais bon, à Angers, la dernière manifestation qu'on a fait, quand il y a un responsable, un délégué syndical qui est là et qui dit que il faut que ce soit les ouvriers dans les usines qui se mobilisent pour faire grève, ça m'a laissé vraiment un goût amer dans la bouche son discours, personnellement. Hein. En fait, il y a c'est vrai que tu vois, moi je suis d'accord avec toi. On peut comprendre
ce qu'il dit, on peut comprendre ce qu'il dit, mais en même temps, et c'est aussi ça aussi le truc, c'est que qu'est-ce que tu as envie de maintenir? En fait, dans le fond, c'est ça. Pourquoi les gens ils font des mouvements à saute-mouton? Pourquoi l'intersyndicale elle fait des mouvements à saute-mouton? Tout simplement parce que la CFDT Oui. refuse de partir en grève. Et donc Mais du il y a un coup, moment, faut purger la CFDT, faut arrêter de s'acoquiner avec les cadres bourgeois. bah Et oui, je veux dire, moi, ça me fait mal au cœur de voir Sophie Binet toute sourire avec la présidente de la CFDT. Marie-Lise Enfin, je Léon elle veux dire, s'appelle. c'est la lutte des classes, ça commence là aussi, quoi. Il faut un peu les remuer, quoi. La CFDT, c'est les syndicalistes caviar, pour moi, c'est l'équivalent du PS. Bon, Bah c'est évidemment l'équivalent. Déjà c'est dans une l'univers officine. syndicaliste, Oui, oui, parce oui, que bien bon, sûr. c'est pas tout politique, là où la CGT avait par le passé, il me semble, plus de revendications. Je veux dire, il y a les cheminots, quand on voit comment agissent les cheminots, mais tous les CGT devraient agir comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce qui manque? Le bouton rouge, on va dire, mais est-ce que c'est que en même temps, il y a une décorrélation qui est, moi, ça m'a frappé de voir les interactions entre syndicalistes et entre, on va dire, les autonomes ou les gens qui sont pas affiliés pendant Bloquons tout. Il y avait les syndicalistes qui étaient là, qui voulaient faire leur manif tout bien, tout propre, en respectant les machins. Je veux dire, on était quand même dans une démarche où il fallait bloquer Angers et il y a quelqu'un qui vient et qui propose de séparer la manif en plusieurs. Et non, on continue le cortège pour aller se coincer dans un coin où on sait qu'on va se faire gazer. En fait, le truc c'est qu'il y a aussi un vrai problème Moi, de je comprends pas ça. En fait, il y a un vrai problème de pratique et ça, c'est quand même un vrai truc qu'on peut noter parce que je suis d'accord qu'on peut se dire que les syndicats, ils ont pas le bouton rouge, ils ont pas des super pouvoirs, les syndicalistes, ils ont pas des super pouvoirs, etc., etc. Mais tu vois, tu prends l'exemple des cheminots. Mais quand il y a des grèves de cheminots, par exemple, est-ce qu'on voit des cheminots faire des diffs de tracts, par exemple, devant les gares pour alerter, sensibiliser la population, les usagers du train pour leur expliquer pourquoi ils font grève. Est-ce qu'ils font de la pédagogie des luttes? Est-ce que les syndicats, ils font de la pédagogie des luttes? Bah moi, selon moi, pas assez, pas assez, pas assez souvent. Alors, c'est un truc qui est difficile, qui doit se faire au quotidien, pas uniquement en période de grève, mais si tu la fais pas en période de grève, bah t'as aucune chance que ça Mais massifie. enfin, Voilà. au-delà de ça, pour que ça massifie, il faut qu'il y ait des piquets de grève de déposés. On nous dit oui, il n'y a pas de bouton rouge, il n'y a pas de bouton rouge, mais en fait, je pense que peut-être il y a eu trop de repos de la classe ouvrière sur les syndicats. On a trop attendu d'eux que ce soit la mèche qui vienne mettre le feu aux poudres. Enfin, je me suis complètement emballé avec cette On expression, a mais, compris, on a compris. mais là, on est dans un truc où ils disent bah non, on peut pas parce qu'on n'a pas le pouvoir, on peut pas décider pour les gens et tout ça. Ouais, mais en fait, moi je me souviens, il y a 10 15 ans, les syndicats mettaient des piquets de grève. C'était suivi, c'était pas suivi, mais les piquets de grève étaient déposés et les gens qui voulaient faire grève faisaient grève, quoi. Là, j'ai l'impression que, enfin, ou alors, comme tu dis, il y a pas assez de pédagogie, c'est pas assez relayé, mais j'ai l'impression qu'il y a rien, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc. On est un peu dans le vide, quoi. Exactement. Parce que tu vois, par exemple, sur la question des piquets de grève et tout, l'un des facteurs qui a fait, par exemple, souvent, on se référencie souvent à gauche, par exemple, sur les grandes grèves de 95, et notamment quand la RATP, les syndicalistes de la RATP, donc du métro parisien et des lignes de bus parisiennes, pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne sont jamais allés à Paris, ça peut arriver, mais bon. Donc, pour ceux qui ne sont jamais allés dans cette ville infernale, le réseau est géré par la RATP et le syndicat qui était majoritaire dans les années 90, c'était la CGT. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pas uniquement des appels à la grève, il faisait des appels à la grève, mais il faisait en sorte que ces appels et que les mouvements de grève soient visibles. Et ils occupaient les stations de métro. Et donc, du coup, ils allaient voir les usagers, ils allaient voir les gens. Et ça, tu vois, c'est aussi un facteur qui permet parce que c'est aussi l'un des enjeux qu'on voit sur la grève, parce que, comme tu le dis, Somat, moi je suis très d'accord avec toi, les gens, en général, ils sont souvent favorables aux mouvements sociaux. Majoritairement, ils étaient favorables au mouvement social de 2023. Ils étaient archi majoritaires sur le mouvement social en 2023. Mais par contre, il n'y avait pas de corrélation avec le nombre de personnes qui s'engageaient et qui allaient en manif et qui faisaient des actions.
Bah, en fait, à un moment donné, c'est aussi au rôle des syndicats de essayer de faire expliquer, de faire comprendre aux gens qui ont des réticences pour des raisons qui sont tout à fait valables, hein, notamment la violence dans les manifs. Mais il y a d'autres raisons qui font que, par exemple, tu vas pas en manif pendant que tu es en grève. Par exemple, tu as envie de te reposer, tu as envie de t'occuper de tes enfants. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi tu vas pas en manif. Et bah, c'est l'enjeu des syndicalistes, des syndicats, de expliquer pourquoi il faut aller se mobiliser, pourquoi il faut durcir le ton, pourquoi il faut toujours trouver une porte de sortie, une continuité à ton action. Si tu fais pas ça, si tu dis bon voilà, on prépare la grève, hop, on fait la grève et demain on reprend le taf comme si de rien n'était, etc., et ben va rien se passer. Et là où je te rejoins, même si c'est moins vrai, c'est vrai, c'est quand même moins vrai qu'il y a de plus en plus de syndicalistes qui font le travail de aller voir les autonomes, les lambda, comme des fois on peut les appeler avec un peu de mépris, je trouve. C'est quand même mieux que ça l'a été pendant les Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, c'était ultra caricatural. Tu vois, la CGT a été vraiment très très mauvaise sur cette situation, sur cette décision. Euh, Bah oui, en fait, aujourd'hui, il y a encore ces vieux réflexes où on se dit que on va avoir d'un côté les syndicats et de l'autre bah, les autres, quoi. Tu vois, je veux dire les gens. Mais en fait, comment tu peux être expert de ton terrain, donc être un syndicat, si tu n'es pas connecté aux gens, en fait, tu vois. En fait, c'est contradictoire avec ta fonction même, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec ton truc de. Moi, je pense que ce qui perd les syndicats et ce qui va mener à leur perte, et que je pense que sans remaniement, parce que là, en fait, je pense qu'il y a une dissonance très très forte entre les gens qui sont super éduqués à leurs problématiques et tout ça, mais qu'en fait, ils sont pas d'accord avec les méthodes. En fait, c'est trop, on est trop lisse. En fait, là, les syndicats, ils sont devenus trop lisses par rapport à ce que les gens ont besoin. En fait, la crise, elle est politique et économique, elle est telle que, en fait, il faut. Il y a un adage qui dit il faut qu'on devienne plus méchant. Mais en fait, il est grand temps que les syndicats l'entendent, je pense. Ouais, Que ouais. la base redise ça à leurs syndicats et que vraiment il y ait des choses. Bah voilà, qu'on se réveille un peu, quoi. Un exemple de ça, tu vois, par exemple, à Angers, on a un syndicaliste qui a une torche et qui écrit des trucs au sol et tout. Et même moi, ça m'a fait bizarre de voir des syndicalistes dire oh là là, qu'il fait encore ça, machin. Et j'étais là en mode, mais c'est rien en fait ce qu'il fait en termes de dégradation. D'écrire avec un produit qui va disparaître, bon, c'est pas hyper écologique. Ça, je veux bien l'admettre, mais en même temps, si on fait rien, si on brûle rien, si on brûle pas, machin, rien ne bouge en fait. Et la pression de la rue, elle vient aussi des dégradations. En fait, il faut être aussi réaliste sur les. Souvent, les gens disent oui, les suffragettes. On prend l'exemple des suffragettes comme un mouvement social qui a eu beaucoup d'acquisitions. Bah, les suffragettes, elles lançaient des pierres dans toutes les vitrines des commerçants qu'elles croisaient lors de la manif, hein. Et puis Mhm, elles allaient matraquer les policiers, hein. C'est mhm. pas, on n'était pas sur des trucs tout gentils où elles défilaient juste dans la rue, hein. Mais C'est une croyance un peu. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un dogme syndicalisme de dire que manifester dans la rue avec des pancartes, ça va suffire à tout changer, à tout résoudre. mais parce qu'ils Et se sont convaincus de ça, en fait. ouais, ils se sont Ils se autant sont convaincus de ça clairement. parce qu'il y a eu peut-être un moment où ça a marché, où la société a perdu sa violence et où ça a fonctionné parce que le rapport de force était pas la même. Mais là, quand tu as des tordus comme Retailleau au gouvernement qui ne connaissent que la violence, enfin, Retailleau, de ses propres mots, a dit on encercle et on les tape. Et il s'est repris parce que, non, quand même, on peut pas dire ça. On les tape dans les sens où on interpelle. Non, non. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est on les encercle et on les tabasse, hein. Ce qui se passe dans les manifestations, notamment à Paris, c'est des encerclements, des nasses, et on tabasse les manifestants comme ça. Peut-être qu'ils reviendront pas la fois d'après. Donc, enfin, je pense qu'il y a un truc, un décalage qui s'opère de plus en plus entre la violence qu'on est prêt à voir dans nos manifestations et celle qu'on nous fait subir. Et forcément, ce décalage va à un moment faire qu'il y aura de moins en moins de gens qui vont venir parce qu'ils vont avoir marre de se faire tabasser pour que rien ne change derrière. Et on l'a vu avec les retraites, hein. Moi, j'ai été à quasi toutes les manifestations des retraites sur Angers. Et il y a un moment, ben, t'en as ras-le-bol de te faire gazer en fait systématiquement à la fin de les manifs. T'en as ras-le-bol quand tu vois le cortège syndical s'échapper
dans une rue parallèle et être protégé par la police pendant que toi tu te fais gazer la gueule, je pense que ça aussi ça réveille quelque chose Tout à fait. chez les manifestants et chez les autonomes, les lambda comme tu disais, qui se trouvent de plus en plus déconnectés des syndicalistes. Et en fait, le truc, par rapport, à ça, après peut-être on va peut-être passer à la pause quand même, mais Pas le temps, sois pas ouais, bon, très bien, pressé. on n'est pas pressé. Mais parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet extrêmement, intéressant, sur ce point-là. Déjà, quand on parle de radicalisation, tu vois, c'est que moi, j'entends aussi le discours qui dit: «Avec la discrimination syndicale qui n'a jamais été aussi forte dans ce pays, bah, c'est difficile de agir». Bah, justement, en fait, peut-être que c'est le moment Agir plus. ouais, voilà, d'agir plus, d'agir aussi plus en soum-soum, en faisant du paralégal, d'arrêter dans des stratégies institutionnelles qui ne servent pas nécessairement à grand-chose, où on se dit on va attendre la prochaine grève et au pire, on va régler son rapport de force aux élections professionnelles, parce qu'il y a de ça aussi, tu vois, je veux dire, en fait, on voit les syndicats dans les boîtes et dans les usines au moment des élections professionnelles. Et je dis pas que c'est le cas pour la plupart des syndicats, des syndicats et des syndicalistes, hein. La plupart des syndicats et des syndicalistes font leur travail honnêtement. Quand t'as un, quand t'as un, quand Ah t'as mais un- ils sont dans un système. Exactement, En fait, voilà, c'est ça le problème. ils sont piégés dans un système qui fait qu'ils sont eux-mêmes enfermés dans un truc où, bah, même si certains aimeraient, même si certains voudraient, en fait, ils peuvent pas radicaliser le mouvement comme ils le souhaitent parce que, bah, il y a tout un cortège de «mais si, mais machin», si la directrice, la politique, par exemple, définie par, Sophie Binet et les cadres de la CGT ou même, comment tu disais la directrice de la CFDT? Marie-Lise Léon, je crois. Marie-Lise Léon. Ouais. Si on déroge de ça, bah, on n'est plus suivi, j'ai vu ça aussi, hein, des gens, venir choper, des personnes qui manifestaient avec des gilets, Sud ou des gilets, CGT, se faire choper et qu'on leur demande d'enlever leur, gilet parce qu'ils ont été, radiés, parce qu'ils étaient plus d'accord ou, qu'il y a eu des différences en interne et ça, c'est des trucs que je comprends pas trop, tu vois? Non plus moi, qui est un peu, hors des circuits, syndicalistes traditionnels, ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Comment un syndicat peut en venir à évincer certains de ses, Bah, par exemple, s'il est, par exemple à la CGT, si tu es membre du Rassemblement national, ouais, enfin que tu es même candidat dans les listes du Rassemblement national, etc., tu peux pas briguer des postes en interne de la CGT. Ça, c'est une explication ça, c'est une OK. des explications qui sont avancées. Après, sur d'autres, et la plupart des cas, parce que ça, c'est un cas exceptionnel, en vrai, de vrai, parce que la plupart des gens qui sont à la CGT ou dans les syndicats de manière générale, pas partout, pas tous les syndicats, mais dans la plupart des syndicats, en particulier les syndicats représentatifs, ces gens sont plutôt à gauche. Ça dépend quelle gauche, mais quand même à gauche. Souvent, c'est aussi sur des débats internes et des débats idéologiques et politiques. Bon, en plus, tu sais, c'est des trucs qui n'ont pas été réglés depuis la Tu es en chute du train mur de Berlin, quoi, en fait, tu en hein. train de me raconter, le nouveau Front populaire là. Vous Mais, savez, en mais fait, il y a des oui, oui, freins, politiques et institutionnels qui continuent de nous maintenir au sol, en fait, on est en train de s'auto-bloquer à gauche, par des idées de paroisse, par des querelles de paroisse, exactement. entre ci et là et c'est un peu ce qu'on voit avec, l'union de la gauche, qui se fait pas, mais bon, c'est pareil à droite aussi, hein, ils n'arrivent pas non plus à s'unir, sous un même drapeau, non plus, mais c'est quand même des choses qu'il faut questionner, quoi. Il faut que les militants, les militantes, questionnent, sur leur truc de, pourquoi on fait ça, quoi? Pourquoi on se met derrière des gens comme, Fabien Roussel qui vont enchaîner des prises de position, complexes et compliquées, comme on pourrait dire, Si ce n'est problématique, si ce n'est problématique, comme on peut se poser des questions sur certaines prises de position de, Mélenchon, de heu, Glucksmann, bon, enfin, si on le considère de gauche, c'est hein, ouais, ouais, mais voilà, ça autre problématique. il a Bon, signé le nouveau Front populaire, allez, on va dire. Mais voilà, là, c'est bon, là, si tu veux, il est, 19h54, on peut s'octroyer une petite pause et on revient comme ça à 20h05 ouais, pour la suite, ouais, pour, continuer de parler de ce magnifique, gouvernement, que Sebos nous a pondu et carrément.
carrément. et voir la suite avec vous. En espérant qu'il n'y a pas eu de dinguerie pendant ces 10 minutes, hein, en espérant. Hein. Bon, hop, à tout de suite. À toutes. Oh là là! Mais non! On a appris un truc de dingue pendant la pause. Mais non! Mais vous l'avez vu? Incroyable! Vous nous avez rien dit dans le chat en plus. Vous êtes vraiment pas. Nous, on parlait du gouvernement, pensant qu'il était en place et que ça allait, tu vois, ça allait envoyer de la réforme et tout ça. Mais c'est clair. Et on a appris que le cornu était déjà parti Mais non! et déjà revenu en plus. Mais non, mais comment on va faire? Et le ficus, comment on va l'appeler? Bah pour l'instant, c'est encore ses boss pour jusqu'à mercredi. paraîtrait-il. Du coup, bon, malgré notre jeu d'acteur impressionnant. C'est vrai, il est revenu. Et oui, il est revenu. Il est revenu, c'est ça l'info en fait. Il est parti. Donc 14h, suite à l'annonce de son gouvernement en carton, il a démissionné au bout de 14 heures. Et là, cet après-midi, il a à 19h ou un truc comme ça, peu à peu, avant qu'on lance le live, il a annoncé que suite aux supplications d'Emmanuel Macron, il revenait pour reprendre la discussion avec les syndicats et les partis, et qu'il se donnait jusqu'à mercredi pour trouver un nouveau gouvernement. Mais c'est un niveau d'impro et de freestyle. Là, c'est du grand freestyle. C'est incroyable. Là, on est dans là, ils sont bien en train d'user l'appareil politique français. Là, ils vont bien dégoûter tout le monde de la dictature, de la politique. Sacrée série Netflix quand même. Oui. On n'avait pas vu de tel psychodrame depuis Eric Ciotti. Je pense. En direct de son bureau. Je pense même les dramas sur le YouTube Game sont moins divertissants que ce qu'on voit là, tu vois. Les dramas Villebrequin. Des stories. Non, rien à voir. Alors du coup, parce que maintenant on peut en parler librement, on n'est plus bridé par notre jeu d'acteur. Quand même, dites le chat, quand même, le chat. On a fait, pas mal, non? On a tenu pendant presque 1 heure. Hein. Voilà. Bon, il y avait 30 minutes sur la flottille et Greta Thunberg, voilà, ça nous a un peu sauvés. Voilà. Après, on a insulté les syndicats. Charlie Kirk, bon, vous l'appelez comme vous voulez. Que le grand cric me craque. J'allais la faire. Non, tu peux pas me la voler. Et bah si, tu vois, comme quoi. Incroyable. Merci Staffy. Et du coup, il y a eu du rififi parce que en fait, donc il a annoncé son nouveau gouvernement. Retailleau a fait non, je suis pas d'accord. Moi, j'avais dit un gouvernement de rupture. Ça veut dire qu'on devait être encore plus à droite que ce qu'on était à droite déjà beaucoup. Et du coup, les LR ont menacé de quitter le gouvernement. Il a quand même notamment ragé parce qu'il y avait Bruno Le Maire. Oui, qui revenait. Qui vient. Bon, un ancien de droite, hein, quand même, à la base. À tort ou à raison. Il se trouve que Bruno Le Maire, effectivement, est un peu le mouton noir de la Macronie. Parce que c'est le ministre de l'économie qui nous a coûté le plus cher de l'histoire de France. Faut rendre à César ce qui est à César. On parle d'un dérapage de 4 milliards d'euros. Oui. C'est un dérapage. Sur des annonces qui n'ont pas été véridiques, il me semble. En plus, ils ont annoncé qu'il manquait 10 milliards alors qu'il en manquait plus de 10 000, plus de 100 000, plus de 1000. 1000 milliards, je crois. C'était ça. Les 1000 milliards. Les 1000 milliards. Voilà. Donc, du grand Bruno Le Maire, on y reviendra sur son cas un peu plus tard. Parce qu'on aura une partie sur les choses que nous avons évitées grâce à la démission de ses boss. Éviter jusqu'à quand? Au moins jusqu'à mercredi. Hein. Satisfaisons-nous de peu. Hein. De toute façon, on n'aura pas plus avec ce gouvernement. Et du coup, bah voilà quoi. C'est fini. Flash McQueen. Alors tu me disais qu'il y avait un double record avec le gouvernement Sebos. Vas-y, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Alors carrément. Fais-moi rêver. C'est ça, pour briller en société, c'est le moment. Donc Sébastien Lecornu est le Premier ministre qui a pris le plus de temps pour annoncer un gouvernement, 26 jours. Et c'est aussi le gouvernement le plus court de l'histoire, 12 heures ou 14 heures. 14 heures, excusez-moi. Soyons précis. Oui, non, mais c'est vrai que là, pour le coup, 2 heures de plus, ça compte pour ça. C'est beaucoup. Hein. Là, pour eux, c'est beaucoup. Hein. 2 heures de plus, c'est aïe. 1/7 de leur temps de vie, finalement, tu vois.
Et du coup, bon, parce que vraiment, on nous tartine le fiac Oui. avec du gravier avant de le pénétrer abondamment. Stop. Stop. Non. Faut savoir que du coup, les 18 guignols là, qui ont été nommés là, Oui. et qui ont fait 14 heures de mandat un dimanche, donc ils n'ont pas beaucoup travaillé un dimanche soir, Oui. entre dimanche à lundi, et ben ils sont éligibles à recevoir 3 mois d'indemnité en tant que Oui. ministre. Par contre, il y a un truc, c'est que j'ai vu que on disait du coup le cornu, il veut avoir son indemnité, sa retraite, tu vois. Ça, par contre, c'est pas vrai, hein. Il faut 3 mois il faut 3 mois d'affilée en tant que Premier ministre pour Ah obtenir ouais. sa retraite quand même, tu vois, à vie, tu vois. Moi j'avais vu que on va en parler après, mais comme Bruno Le Maire, en grand prince, s'est retiré pour redonner ses pouvoirs à ses boss, il allait cumuler les 2 casquettes et du coup avoir les 2 bénéfices. Premier ministre et ministère des armées encore machin. Bien wesh, Donc du coup, tu vois, il y a quand même tout un système bien wesh. afin de mettre bien les copains et les copines Non mais de la Macronie. en même temps, c'est ce qu'on fait, hein, je veux dire, c'est Donc normal, tu vois. voilà. Donc rupture avec Retailleau qui a créé la discorde au sein du parti. Qui était content d'être au gouvernement, mais qui était pas content d'être dans ce gouvernement, bah voilà, hein. Donc voilà, Retailleau il est content d'être au gouvernement, mais il est triste parce qu'il n'y a pas assez de LR. Il n'y a pas de c'est des copains. En fait, c'est des anciens copains à lui, mais ils leur font la gueule. Petite interro surprise, c'est combien de LR à l'Assemblée nationale? 60, non, beaucoup moins que 60, hein. C'est juste pour 40, être sûr. 40, 40 et quelques, 40 et quelques. Ok, ok. Tu vois, attends, je vais regarder Faudrait ça tout de peut-être suite. qu'on fasse dégonfler un peu Bruno Non, Retailleau. Je mais pense que il est temps qu'il retourne faire le pitre, faire la roue en tenue de clown au Puy du Fou, si vous voulez mon avis. Hop là, sans transition, bonjour. bim, bim. Alors, nombre de députés effectifs de groupes politiques. Donc, les Républicains, c'est la droite républicaine, c'est 43 députés. Voilà. Une large majorité, selon la Macronie. Le gouvernement Le Cornu va-t-il tenir LR Tu vois, même Xavier Même Bertrand. Xavier Bertrand se montre Tu vois, même lui, il a compris, tu monte vois. sur la barricade. Et là, c'est vraiment qu'on C'est est chaud. dans le... Franchement, c'est chaud. Et on est vraiment sur... Après, Xavier Bertrand, c'est peut-être le dernier à être un peu républicain dans ce parti qui ne l'est plus du tout, hein, tu vois. Je veux dire. Ah oui, tu défends Xavier Bertrand, toi. Bah, si tu veux, c'est un peu C'est comme. pas ma gauche, ça. Hein. Bah, ouais, mais. Bah, attends, Ah, il toi, faut tu défends défendre... Dominique de Villepin, toi. Je défends quand est-ce que tu m'as vu défendre Dominique de Villepin? Arrête, à la dernière manif, t'as fait tout un laïus sur lui. Mens pas. Pardon. Dis la vérité au chat. Dis la vérité au Pardon. chat. Qu'est-ce que Dis la tu vérité au racontes? chat. Mais t'as Et, bu? et ça, c'est du talent d'acting, ça. Tu vois, ça, c'est du talent d'acting. Tu vois, je veux dire. Vous auriez aimé être mon voisin en 1940. Ouais. Vous aurez inventé des Des passés collabos. Vous auriez aimé être mon voisin en 40 communistes. et en 44, tu vois. Pour pas se faire chasser, il aurait dit non, mais aux dernières réunions du parti, il y avait tous mes voisins. Voilà. Hop, et c'était des communistes. Voilà, Hein, voilà, hein. voilà. Et en Mais 19... moi, j'y connais quelque chose parce que j'étais un communiste avant. Voilà, exactement. Et au moment de la libération, française, j'aurais dit tous Ah mes, ouais, t'aurais tous été mes le premier voisins à étaient tondre des des femmes. collabos. Moi, je le sais parce que j'étais un collabo. Moi, Ok, je suis toujours ok. du bon côté, tu vois. De je veux dire. l'histoire, je vois. Exactement. Bah, de l'histoire, non. Mais du bon côté, en tout cas. Oui, très bien, très bien. Non, ouais, voilà. Donc bon, bah ça, on est dans vraiment En tout cas, ce qui est du sûr, c'est que théâtre. le nouveau gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Effectivement, Bruno Retailleau. Retailleau nous explique ça. C'est du journalisme d'investigation. Merci. Donc du coup, c'est la démission, c'est suite à une réunion d'urgence des Républicains lundi matin, où les Républicains devaient se réunir à 43 pour dire bah voilà, il faut arrêter d'être la droite molle. Voilà, nous ça nous convient pas. Nous on veut être méchants avec les immigrés, les renvoyer chez eux. Ouais, je traduis un peu le texte pour vous faire gagner du temps, mais en substance, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est une très belle traduction, en tout cas. Pas du tout. Une équipe de mission. Ce gouvernement paritaire et resserré, composé de 18 ministres, sera complété par davantage de ministres délégués la semaine prochaine. Et bah, voilà, Là, c'est plus d'actualité déjà. Comment ça va vite les informations. Voilà. En tout cas, je sais pas comment vous étiez vous dans le chat, mais toi, quand tu l'as appris ce matin, t'étais comment toi ce matin quand tu l'as appris cette info? Ah, moi, je suis passé un peu par toutes les phases. Hein. Dimanche, j'ai été me coucher dimanche en découvrant le gouvernement. J'ai passé une sale nuit, je vous raconte pas. Je me suis retourné au moins 50 fois dans mon lit. Je pense que j'ai fait la toupie. Voilà, j'ai très mal dormi. Du coup, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Et par contre, hop, je me suis levé.
J'ai regardé les infos, ça allait pas mieux. Puis j'ai vu que Retailleau, il était pas content. Donc ça allait un peu mieux. Du coup, j'étais content qu'il soit pas content. Et à midi, j'ai vu du coup que notre ami C'est beau, ouais. Sebos rendait les armes. Enfin, rendait les armes. Ouais. Et ça m'a remis bien, tu vois. Je pense que j'aurais préféré apprendre ça dimanche soir. Ça Bah m'aurait oui. permis de passer une meilleure nuit. Ah oui, Mais c'est du journaliste d'investigation, exactement. effectivement. Mais ouais, là, j'ai plus les mots, quoi. Là, je veux dire, on est où? Bah, en idiocratie. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Comment il dit notre concurrent direct là, qui fait à peu près autant de viewers que nous là? Ouais, c'est ça. La logocratie. La logocratie, ouais. Ouais, mais lui, il aime trop inventer des nouveaux concepts et tout, mais bon, ok. C'est ça les docteurs. Hein. Oui. Un, 2, 3. Ben ouais, là on a plus les mots. Hein. Nous, la direction d'Infoscope, on a plus les mots. De façon un peu, on a discuté en off avec Adam. Qu'est-ce qu'il y a à dire là? C'est vraiment la comédie, quoi. Là, c'est vraiment on retrouve Macron amoureux du théâtre, amoureux de la mise en scène, avec des gens qui pinaillent, qui chouinent d'un sens ou de l'autre, qui sont pas contents. Bayrou, on rappelle, hein, il avait été sélectionné comme Premier ministre parce qu'il avait été faire un scandale à l'Élysée. Déjà, c'était chaud. Déjà, c'est vraiment, tu te dis, mais c'est une cour d'école. Et là, maintenant, on est dans un truc où Retailleau, il se sent plus du tout, hein, pour rester courtois. Voilà, il imaginait un truc un peu comme Olivier Faure, hein, il imaginait un gouvernement constitué majoritairement de LR, quoi. Je pense que c'est un peu un putsch, quoi, pour supprimer l'état de droit. Hein. On rappelle l'amour de Retailleau pour l'état de droit. Qui n'est pas intangible. Voilà. C'est exactement ça la citation exacte de Bruno Retailleau. Donc, bon, bah, voilà, il continue de nous faire rigoler, le rire jaune. Hein, Après, qu'est-ce que tu veux qu'on dise en rapport avec la chaîne de Kevin et Henri Tram. Oui. Ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'on est dans une ambiance de fin de règne, que la pression n'a jamais été aussi forte sur Emmanuel Macron, que... Mais là, tu vois, je suis même pas d'accord. Parce que je pense que c'est là où ça va être de la grandiose comédie. Je pense qu'il va s'accrocher jusqu'au bout. Hein. Ah, mais qu'ils s'accrochent jusqu'au bout. Je pense qu'il va user tous les trucs, tu vois. On parlait avant, parce que du coup, dimanche soir, les gens débriefaient par rapport au 49.3. Parce que Sébastien Lecornu avait dit « Moi, vous verrez, mon gouvernement, il n'y aura pas de 49.3 ». Et n'empêche, il n'a pas menti. C'est vrai, Hein. c'est vrai. Il n'a pas eu de 49.3, il n'a pas eu le temps. Mais du coup, en fait, c'est là que tu t'aperçois un peu du truc un peu retors de notre Constitution. C'est qu'en fait, il pouvait imposer des 44, je crois, l'article 44.3. 44.1 Ouais, ou des trucs comme ça, qui fait qu'en fait, ils mettent de côté tous les amendements qu'ils veulent pas. Oui, la procédure Et accélérée. la voix est votée en l'état que machin. Oui, donc en fait, si tu as la majorité, tu choisis, c'est quand même toi qui décides, parce que du coup, tu zappes complètement tout le travail parlementaire avec les amendements, etc. Ils étaient déjà passés avec la loi du plomb, et on voit avec les résultats que ça a donné en plus. On reconnaît bien là leur méthode, hein, pour citer. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bayrou. Qui est encore en vie, mais qui, ouais. voilà, dont sa carrière politique par contre est finito pipo, quoi. Mais bon, on aimerait qu'elle soit finito pipo. Hein. Ça se trouve, le gars, se passe pas très bien. J'ai vu que 2-3 conseils municipaux à Pau, ça se passe pas très bien pour lui. Hein. Son retour, il n'y a pas un conseil municipal où il lui parle pas de Betaram. Enfin, c'est vraiment la crise. Hein. Oui. Bah, moi, je suis... A raison, hein. Moi, je suis conseiller d'opposition à Pau. Je lui parle H24. Ah ouais, bah là, sur tes côtes. Hein, je pense qu'il me fait un procès avant la fin de la semaine, hein, personnellement, parce que je l'harcèle sur Betaram. Ouais, mais c'est vrai. Procédure Bayon, il connaît en plus, il en a fait plein. Oui. Donc voilà, mais. Alors, une qui a gagné à perdre, qui a perdu alors qu'elle devait tout gagner. Alors, c'était la transition la plus nulle de la soirée. Alors que j'avais fait tout un truc en disant voilà, Sébastien Lecornu, c'est quand même il a quand même été un bon Premier ministre parce qu'il nous a épargné des choses, tu vois. Notamment Aurore Berger. Bon, bah voilà, la transition est faite. La transition est faite. Voilà, mais. Clippez ce qu'il vient de dire et oubliez ce que je viens de faire. Ça. Au montage, on ne gardera que ma transition, bien sûr. Exactement.
Et oui, bon, du coup, il y a quand même des gagnants, un peu nous quand même, Oui, parce oui, que on esquive, on passe entre les gouttes, d'une, Aurore Berger, décomplexée, pro, Israël et c'est l'impro. c'est l'impro. Nous ou le gouvernement? Les 2 je pense. Staffy. Nous, on s'est mis, au niveau du gouvernement, respectez-nous un peu, on improvise des choses, tu Le truc, c'est vois? que ça, nous, c'est notre métier, tu vois. Je veux dire, eux, Improvise. en général, ils sont censés avoir un cap clair, hein, tu vois, Ouais, des feuilles de route, tu vois. Mais bon, ouais. Et donc du coup, ouais, Aurore Berger qui était reconduite, au, ministre au ministère de, l'égalité des femmes et des hommes. Et comme c'est un ministère qui, pour la Macronie, ne demande pas beaucoup de travail, en plus, ils l'ont nommé porte-parole. Alors, tu vois, tant qu'à, prendre les gens pour des cons, autant chier sur les autres en même temps. Je trouve que c'est quelque chose, qui reflète bien la Macronie. en tout cas, c'est très poétique la manière dont tu viens de le dire. Merci, merci. Je suis, poète à mes heures perdues. Somate, poète à ses heures perdues. Mais ouais, mais là, j'ai plus les mots. Là, franchement, ça me dégoûte Oh mon au Dieu. plus haut point. On Bah, que verra dire? plus cette belle calvasse. Oh Oh, là là. voilà, Sébastien. Donc, Aurore Berger, hein, qui est donc, en plus d'être peut-être la dernière macroniste de France, peut-être, tu vois. Oh bah, Avec il y en a Macron. quelques-uns. Il y a Bruno Le Maire. Oui, voilà. Il y a le cornu, mais bon, il vient Voilà. de gicler. C'est quand même Bah, il est revenu. Non mais c'est Oui, c'est vrai. là, il est parti, il s'est rendu désirable, tu vois. Maintenant, on pourra pas lui dire non, mais je suis pas d'accord avec toi parce que sinon il dira bah moi je m'en vais. Je pense que le cornu a fait du passif-agressif avec Macron. Je pense que c'est des méthodes de négociation dont on n'a pas idée, de la sophistication. Mais Tu vois, oui, ils se mais sont. oui. Maintenant, il pourra aller à la table des négociations en disant t'es pas d'accord avec moi. Je m'en vais. Bah voilà. Et ce sera de ta faute si c'est la déstabilisation, hein. Bah Là, voilà. il va aller voir Retailleau, il va lui dire bah tu vois, tu m'as mis un coup de pression avec ta réunion là. Et bah maintenant tu peux plus faire ça parce que sinon il n'y a pas de gouvernement. Ah. En plus, tu sais quoi, j'étais en train de. Tout à l'heure, il y a eu un moment donné, ce midi, j'étais en train d'écouter BFM, et donc Apolline de Malherbe. Tout le monde connaît mon amour pour Apolline de Malherbe. En vrai, je Bah, trouve je pas que sais c'est la pas, parce pire. que des fois Mais t'as des kinks un peu chelous. oui, oui, voilà. Non, mais là, je parle. On dirait que t'aimes détester ce que tu aimes, ou tu détestes ce que tu aimes détester. Oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de Il y a ça, un il y a un truc peu de comme ça, il y ça. a un peu de ça. Mais là, pour le coup, je trouve que, en tout cas, Apolline de Malherbe, parmi les éditorialistes aux ordres, c'est pas la pire, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas la meilleure, mais Ouais. c'est pas la pire. Vas-y, ta Et tech douteuse là. Vas-y, non, vas-y. c'était pas une take douteuse, c'était, je l'ai entendu dire, c'est un moment gravissime pour la 5ème République. On ne sait plus quoi faire. Ouais, surtout, tu ne sais plus quoi dire. Parce que, Ouais, mais Duhamel, il a dit la même chose et pourtant c'est un bel éditorialiste. aux ordres. Ah, mais Duhamel, ouais, mais le problème, c'est que Duhamel, bah, il est vieux, quoi. C'est une excuse. Non, mais quand même, je sais pas, tu vois, dans la manière dont il se Ah présente, ouais. dont il présente les choses. Et c'est là où on voit le côté mou de Adam, tu vois. Genre... Quoique Adam Fourage de Malherbe, ça sonne bien, hein. Alors, c'est vrai que si je pouvais choper une partie des thunes de la famille de Malherbe, Oh là je veux là. dire. La vérité éclate au grand jour. Bah, écoute, Et si le véritable transfuge de classe, c'était pas moi, mais c'était toi finalement. bah, en tout cas, j'y travaille. En tout cas, j'y travaille, tu Ah, vois, je veux dire. t'es sur un dos, c'était sur un dos. Step by step, step by step. Là, je Step suis by au step. 7ème sous-sol, là, tu vois ce que je veux Ah dire. ouais. Mais on avance, on avance, on avance. Petit à petit, quoi. L'oiseau fait son nid. Exactement. Et du coup, deuxième point important Je l'avais pas fait, j'y avais pas fait gaffe. qu'on nous a évité. Ministre des... Oh, la bio Twitter légendaire, épique. C'est Bruno Le Maire en pardon, j'arrive pas à Des reprendre armées, des anciens combattants. mon Waouh. souffle. Je suis stun debout avec cette bio. Mais c'est vraiment clownesque. Ce gouvernement était parti pour perdre de toute C'est façon. tellement C'est- bon. Mais qu'est-ce que ça donne, Bruno Le Maire? Est-ce qu'on finit par se faire péter? Est-ce que les dépôts nucléaires explosent? Peut-être, Et on perd 4 de nos 6 sous-marins d'ici la fin peut-être. de l'année. En fait, Ouais, on parlera d'un dérapage budgétaire parce qu'il a envoyé beaucoup trop d'armes à Israël, tu sais, genre un Ouais. truc comme ça, tu Oh vois, là des trucs là. horribles, tu vois. Oui, Oh bien waouh, capable. c'est LinkedIn ou quoi? On n'est pas là pour essayer de recaser le gouvernement, hein. Finalement, ils ont pas plus d'emplois que Il nous, les hein. aurait revendus. Mais c'est Bruno Le Maire, non, c'est pas. C'est Castaner. Castaner c'est Shane. Ah, il est devenu commercial chez Shine, Castaner? Lobbyiste. Mais non.
Tu savais pas ça? Mais non, je T'as pas savais vu ça pas. passer? Ah non, mais il se passe Bah, tellement de dingueries. c'est un journaliste, Hugo Clément. Hugo Décrypte ou Hugo Clément? Hugo Clément. Le, Hugo le, Décrypte. le mec de l'écolo de droite là. Ouais, Ouais, ok, ok. écofasciste. Le mec, Oui, on en oui. parlait la dernière fois. Hugo Clément Qui du coup. qui a posé des questions du coup à Macron là, et il s'est fait un peu, il n'existe plus. Ah ouais. Sur les plateaux journalistiques, je pense qu'il n'existe plus, un peu comme l'ancienne, celle qui a précédé Salamé là. Anne-Sophie Lapix? Oui, ben il lui a posé une question et t'as pas vu la réaction? T'as pas vu ça? Non. Où Macron lui fait, c'est pas très beau ce que vous faites là. Ah oui, ah ouais, d'accord. Et oui, c'est Castaner, pardon. Tu vois, je veux dire, même quand t'es tu vois, même quand t'es un écofaf, même quand t'es Anne-Sophie Lapix, qui est, bon, d'accord, tu peux poser des questions piquantes, mais t'es Moi, je pas. l'aime bien, Anne-Sophie Lapix, maintenant, tu vois. Oui, oui, C'est mais un peu moi un aussi. symbole, tu vois. Mais bien Moi, j'y sûr, vois une mais. forme de symbolisme dans le sens où, tu vois, Oui, oui, bien comme d'accord, on je suis peut d'accord, mais. détester Léa Salamé pour le symbole de l'arrivisme et de. Il faut Hein, quand même bah. dire que c'était pas non plus un foudre de guerre, quand même. Bah, je veux dire, c'est Ouais, mais JT, c'était pas non plus. ouais, mais elle continue de gratter là où ça fait mal. Enfin, je veux Oui, dire, bah quand oui. on est au point de te faire licencier parce que tu déranges, je pense que tu fais le boulot, quoi. Ah, mais je pense que ça Même montre. si tu mets les rondeurs, tu vois, je préfère quelqu'un qui met les rondeurs pour arriver où il en est arrivé et qui finit par piquer là où ça fait mal en étant en poste que, tu vois, je préfère Éric Coquerel sous présidence de la commission des comptes ou je sais plus quoi, Les finances, ouais. des finances, qui pose des questions qui fâchent que, je sais pas, Louis Boyard qui va poser une question d'économie au gouvernement, tu vois. Je trouve que la légitimité, elle est pas la même, tu vois. Ouais, mais là, tu prends vraiment l'exemple au plus Grand respect caricatural, sur quoi. Louis Oui, bien Boyard, hein, sûr, pour sa mais carrière politique, mais il est encore jeune c'est et, clair, c'est clair. il n'a pas la prestance encore de Éric Coquerel à mes D'Éric yeux. Coquerel. Ça vient, ça viendra peut-être, hein. Inch'Allah. Eh, imagine dans 20 ans, on voit Louis Boyard, On dira qu'on commission des l'aura fait, finances, en train de taillader le gouvernement en place. le gouvernement. Quel parcours, hein. Quel parcours. Peut-être qu'il sera lui-même ministre de l'économie, tu vois. Peut-être, Parce que qui dans sait. 20 ans, enfin, on aura la gauche, tu vois. Bon, bah Bah moi, voilà. je voulais continuer sur Bruno Le Maire, hein, mon petit préféré, mon petit préf. Il a des beaux yeux bleus, il a des beaux yeux Il bleus. a toujours, hein, c'est quand même. Tu l'avais vu, il fait un froid de gueux. Non, T'as pas vu ça? non. Mais là, tu me balances des rêves, j'ai Ah l'impression d'être ouais, un ouais, mais inculte, putain. faut suivre un peu quand même la politique. Je veux dire, Ouais, fais ton travail, Adam fais ton Fourage. travail, ouais. Après, je suis obligé de faire des runners de 15 pages avec des rêves dans les rêves dans les rêves. Comment on fait? Comment on Ouais, je fait? sais pas. Tu l'as pas vu il fait un froid de gueux. Non. Bruno Le Maire qui rentre dans son bureau, il y avait un entretien machin et tout ça. Et je pense qu'il s'est pas rendu compte que les caméras filmaient. Ouais. Et il rentre et il fait, oh, il fait un froid de gueux ici. Et Ouah. pour rappel, Bruno Le Maire, c'est quelqu'un de la haute, hein. Il Oui, vient oui. de l'aristocratie. Le n'est pas volé comme certains représentants RN qu'on avait déjà débriefé ici sur cette émission. Bah, même des mecs de droite classique, hein. Je crois que le De Oui. Villepin, le 2 de De Villepin est pas tout à fait. Légitime. Bon, Ah les bon. origines, les sources sont à trouver, on va dire. Voilà, Ouais, voilà, ouais, voilà, ouais. voilà, voilà, voilà. Non, mais c'est deux Tartuffe ou il y a un mec RN qui a dû payer 5000 € à une famille parce qu'ils utilisaient leur nom de famille. Ah ouais, c'est chaud. Bah, c'était peut-être pas de Tartuffe, même si Malaise. c'est malaise, malaise. C'est la photo qui te plaît pas, c'est ta fille? Je trouve qu'elle est particulièrement réussie pourtant, hein. Donc, Bruno Le Maire, non content d'être un mauvais écrivain et qui nous parle d'anus, tu vois, je veux dire. Ah Étant oui, c'est plus, vrai, le renflement brun. non, J'avais mais- presque réussi à oublier. Oh Voilà, là voilà, là, le renflement, choc tout ça, tu vois, mental. je veux dire, et tout. Aïe, aïe, Voilà. aïe, ça pique, ça Mais en pique. plus, tu vois, je veux dire, quand tu remets le truc dans le contexte, je suis d'accord avec toi, hein, c'est vraiment, ça se voit que c'est vraiment un mec de la haute, quoi, tu vois. Le renflement blanc, tu sais, le fantasme de la bourgeoisie, tu vois, je veux dire, la petite gamine que tu. Enfin, bref. Mais je m'arrête là parce que ça va me mettre un peu en stress pour rien. On est quand même dans un live posé, tu vois. Ah, il a été à l'agriculture, c'est Il a été au vrai. ministère de l'Agriculture où il avait fait une interview assez mythique
Au... Salon de l'agriculture? Au Non, hasard? non, à l'époque, on n'est pas couché. Tu sais, avec l'émission de Ruquier où il y avait justement Salamé, il y a eu Zemmour, il y a eu Nolo, il y a eu Mhm. Yann Moix, il y a eu. Ah oui, que des gens très intéressants. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, le député Rêve, là, enfin le député qui fait partie du nouveau Front Populaire, assimilé à la France Insoumise, un ancien, Émeric Caron, voilà. Il y avait eu Émeric Caron qui Ok. avait été, qui a été là-bas. Et il avait fait, et en gros, il y avait eu tout un truc, toute une séquence où les ministres, enfin les journalistes demandaient combien il y a d'agriculteurs en France, c'est quoi le budget de la PAC, des trucs comme ça et tout. Ah oui, Euh, mais il était nul. il avait dit qu'il savait pas et qu'il a dit, et il a admis, de toute façon, j'ai toujours été très mauvais pour les chiffres. Ouais. Et donc après, il s'est retrouvé ministre de l'économie. Bon, je veux bien comprendre que l'économie, ce soit une science sociale, tout ça, mais il faut quand même. Si tu connais pas un peu tes calculs, c'est quand même chaud, tu vois. Je suis désolé, quoi. Bah, l'économie, c'est pas une science sociale. Si, c'est une science sociale. Sûr de cette- Bah, après, c'est tout le débat, hein. Mais je veux dire, il y a plein d'émissions Hmm, sur Blast qui disent que c'est une science sociale. ouais. Il y a plein de cours d'économie qui disent que c'est une science sociale. Après, c'est dans l'UFR Sciences, donc. C'est dans l'UFR droit et éco-gestion. Ok, ok, ok. Mais après, il y a une prétention de certains économistes, en particulier ceux qui sont de droite et qui disent que c'est pas une science sociale, tu vois, et qui disent non, c'est une science tout à fait naturelle comme la physique. Le marché, ça existe en soi. Voilà, on voit des petites lois d'offre de la La demande qui se doxa. promènent, tu vois, exactement. Voilà, ça explique pourquoi certains économistes sont nuls. Tout à fait, tout à fait. Libébule, Waouh! Libébule, le fantasme de la bourgeoisie, c'est toujours la domination sous toutes ses formes. Bah oui, 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 clairement, clairement. Parlons du magnifique. Est-ce que tu as suivi on n'a pas parlé ça Attention, de la attention. ref. Alors attention, ça, c'est une ref un peu complexe. J'espère que vous l'avez chez vous. C'est le truc, les traîtres avec Chiappa. Ouais, ouais, on en parlait Ah, justement. le cringe de ce truc-là. Oui, Ah, nom de c'était Dieu, qui a waouh. éliminé sa meilleure pote en plus en disant ouais, C'est elle-même qui a éliminé ça. Parce que moi, j'ai pas suivi. J'ai vu ouais, du juste coup, les qui était extraits où là, elle est voilà, là. etc., Ah, vous etc. croyez m'avoir déstabilisé parce que vous avez éliminé Ouais, oui, machin. oui, oui, non, elle a éliminé sa propre meilleure pote. Donc en plus, vraiment, Waouh. le fantasme de la bourgeoisie 1000, la domination, les coups fourrés, les trucs comme ça. Enfin, je veux dire, avec des amis comme Marlène Schiappa, hein, pas besoin d'ennemis, quoi, tu vois, clairement, Oh là clairement. là, mais c'est terrible, hein. Quand je C'est pense, terrible. Mais en plus, je pense qu'elle ça parce qu'elle a toujours pas rendu l'argent du fonds Marianne, hein. On n'en non. parle pas assez, mais il faudrait en parler plus. Mais est-ce que tu avais noté le heureux hasard du nom de son bouquin? Parce que oui, tout le monde parlait de scandale. Ah bah Sun Tzu, garder ses ennemis encore plus proches. Ah bah oui, Oui. ah bah oui. Ah bah Marlène Schiappa, elle a lu Machiavel et Sun Tzu, hein, t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas, Ouais, hein. waouh. Oui, oui. Non, mais surtout, elle a fait un coup de maître. Elle a appelé son livre Scandale, qui est sorti au moment du scandale Chiappa. Bien joué, Et bien du joué. coup, dans le référencement, vu que c'est un référencement financé, le référencement de son livre, ça apparaît d'abord sur Google. Et tu vois, quand on Bien dit joué. qu'ils aiment bien se faire passer pour des cons, mais ils sont pas si bêtes que ça, bah là, il y a quand même une belle preuve de manipulation et de. Je sais pas si l'idée vient d'elle ou si c'est un conseiller qui lui a soufflé ça. Mais Mais il y a c'est moins. incroyable d'appeler son livre Scandale quand t'es dans les scandales toi-même pour récupérer du référencement et que les gens cliquent et achètent ton bouquin. C'est quand même un truc. Mais en fait, c'est que pour moi, tu vois, je veux dire, c'est qu'on a souvent tendance à confondre cynisme et intelligent, parce que c'est un move extrêmement cynique. Peut-être que c'est effectivement réfléchi en disant, voilà, comme c'est un scandale, etc., etc., et qu'il y a un gars dans la cellule ou une meuf dans la cellule de com qui a dit, ah mais oui, il faut faire ça comme ça. Et elle s'est dit, mais waouh, idée de génie, Idée tu de vois, idée de dingue. dingue. Mais en fait, dans la vraie vie, non, ce n'est pas une idée de dingue, c'est nul. Hasard de dingue. Hasard de dingue, comme dirait l'autre. Le Euh, mec qui ne parle qu'en émoticône, tu veux dire? oui, non mais ouais, et en fait, mais ça prouve bien qu'en fait c'est vraiment les politiciennes et les politiciens même les gens dans les milieux de la finance, dans le journalisme, d'élite, hein, les éditorialistes, hein, les éditocrates, hein, pas nous, hein, je veux dire, voilà, qui avons vraiment fait des études, des vraies études, tu vois, pas des écoles à la con, quoi.
avec tout le respect qu'on a pour les écoles à la con, c'est-à-dire aucun. Pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, tu vois, ils parlent qu'en élément de langage. Ils savent parler qu'en élément de langage. Ah bah c'est sûr que pour utiliser des arguments rhétoriques, ça, il y a du monde, hein, c'est clair. Hein, mais alors pour expliquer ce qu'ils ont dit, il y a plus personne. École à la con, love cœur. Non mais oui mais non mais non mais Libébule, faut pas le voir. Comme une attaque personnelle. Voilà, c'est figuratif. Mais c'est quand même des écoles à la con. Je suis désolé, tu vois, je veux dire. Ah là Je là. dis pas, Bon, bah. qu'il y a des gens not all écoliers. Je parle des écoles, pas des écoliers, tu vois. Je veux dire. Mais non, mais c'est vrai. Ceux qui doivent faire leurs études, ils doivent faire leurs études, tu vois. Ah mais je sais que j'ai acheté mon diplôme et mon réseau. Hein. Bon. Ok, tu l'assumes, c'est déjà bien. Un grand pas pour toi. Voilà. On va faire une petite transition. On a Quand même. parlé en long, en large des mouvements syndicaux, du militantisme en règle générale. C'est quelque chose qui nous anime particulièrement cette saison parce que c'est très présent dans l'actualité. De questionner les mouvements, on en a vu avec l'international la dernière fois avec la Gen Z. Et on va faire un petit focus, discuter très rapidement. C'est rajouté au runner à la dernière minute. Donc on n'aura pas C'est son choix. Hein. des hectolitres de conversation à introduire là-dessus. Ah oui, parce que toi, tu les vomis tes Ah oui, conversations. mes diatribes sont du... On soit d'accord. Des hectolitres. Ouais, bon, ça va, hein, on n'est pas tous des pros de l'impro. Comme j'ai dit en début d'émission, je me mets au niveau du gouvernement. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Ah Je ouais. suis démissionnaire. Ah non, non, par contre, non. Ah non, c'est pas comme ça qu'on dit. Ah, Ok. attends, pour la 2e fois, la 15e fois, Soma Satou est démissionnaire. Comment je vais Allez, faire, moi? wouh. Eh ben voilà, hein, tu vois. Mais je reviens, mais si tu me laisses un caprice. D'accord, bah quand tu veux, ce que tu Ok. veux, ce que tu veux. Tu seras Que pas le je premier. veux? Ok, je veux qu'on multiplie mon salaire par 2. Très bien. Yeah! Vas-y, Une victoire des prolétaires. Bravo, bravo. Une victoire pour toi. Le prolétariat, je sais pas ce qui ferait de 0 € x 2, hein, tu vois, je veux dire. Hein. Des grandes choses, sans doute. C'est probable. Et du coup, Bien joué. loupé, c'était pas le bon bouton. Et du coup, on va parler un petit peu des jeunes militants français. On avait une discussion, du coup, on voulait un peu mettre la lumière. Je voulais, parce que mon ami Adam se désolidarise de mes propos, mettre en lumière un peu les jeunes militants et les jeunes influenceurs de gauche. D'où je me désolidarise de tes propos. Bah, c'est ce que tu m'as dit en off. Je ne fais que rapporter les propos. Assume un petit peu. Ah ouais, donc du coup, après Dominique de Villepin, tu vois, Mais t'es pas Dominique si de mauvais en Villepin. impro, tu vois, je veux dire, tu vois que t'es pas si mauvais en impro, tu vois. Dominique de Villepin, je suis d'accord avec ses positions sur la Palestine. Je trouve que, tu vois, t'as dit quoi sur Xavier Bertrand tout à l'heure, que c'était le dernier républicain LR? Au républicain, ouais. Bah voilà, alors hein, si toi tu peux dire ça, je peux dire que de Villepin, il a eu une position humanitaire, humaniste Oui, sur la Palestine et pas avoir à en rougir, tu vois, même Non. si c'est un gros con. de droite. Voilà. Oui, Donc, je suis d'accord. Attends, Libébule, il a dit un truc. Oh, avec le niveau de Matt, le maire, il y a moyen que ça fasse plus que 0. Ouais, j'allais la faire, effectivement. D'après toi, Bruno Le Maire, il pense que 0 x 2, ça fait quoi? Plus 2? Tu vois, je veux dire. c'est possible, c'est possible. Et du coup, on met un peu de lumière sur Manès Nadel, qui est un ancien de l'UNEF. Non, Toujours du représentant de la vie lycéenne, d'un syndicat lycéen. Après, les syndicats lycéens, il y en a eu plein dans les 5 ou les 10 dernières années, là, donc c'est un peu compliqué à suivre, même pour nous. Franchement, il y a plus de syndicats lycéens que de membres du gouvernement, finalement, que de gouvernement, tu vois. Je veux dire, ils changent Ouais. de nom tous les 4 matins et tout. Est-ce que si on fait la somme cumulée de tous les gouvernements Macron, parce que là, ça fait 7, ça va bientôt faire 8. Oui, Pas mal, hein? 8, et bah, S'il continue comme ça, il arrive à dépasser un par an, en moyenne. ouais, bah là, on y est, là, dans le 1 par an, tu vois, en tout cas. Là, tu Pour vois. l'instant, ouais. Mais il faut que dans les 2 prochaines années, tu vois, il Voilà, continue voilà. Si, il est de quand s- même il continue élu. de se renouveler. Aucune solution électorale immédiate, dit Manès Nadel. La solution, Front populaire, et pour de vrai, sans trahison. Les mots sont justes. Merci à toi, mon Manès. Tu faisais un cœur coréen un comme cœur ça. coréen, ouais, mais bon. Tu fais comme ça ton cœur coréen. Ouais, je Bon, voulais débriefer avec ça. Toi, c'est comme ça qu'il faut faire le cœur coréen. C'est pas genre. Le problème, c'est qu'avec mes doigts de rugbyman, tu vois, je veux dire, j'arrive pas à garder mes doigts droits, alors je suis obligé de les mettre. T'arrives pas à, genre juste tu poses ton pouce sur. Voilà. Voilà, ça a déjà plus de gueule d'un cœur Bon, coréen très bien, que. très bien. Un cœur coréen. Oh. Oui, mais parce que moi, je fais un cœur nord-coréen.
Ouais. C'est des questions idéologiques après, Ouais, hein, ok, je veux dire, ok, ok. ok. On ne respecte pas ici, mais C'est ok, validé à ok. la VAR, c'est validé à la VAR. Non. Bah, Ça sera coupé au montage, ça encore. Je pense que je vais cut tout, tout Adam. c'est clair, en fait, tu vois, je veux dire, ça va prendre 10 minutes par contre la Voilà. gouline, tu vois. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, Ah ouais! ah ouais. Ah ouais, tu crois que je suis pas capable de tunnel? Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ok. Moi, je voudrais revenir vite fait sur un truc sur Manès pour celles et ceux qui trouvent que les gamins, ça devrait pas parler sur Twitter et que machin, etc., comme on l'envoie Censure. censure, dit Steffi. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment de la mauvaise foi parce que Manès Nadel, bah ouais, c'est peut-être. Et on en parlait pour le coup, on en parlait vraiment en off. Faut que jeunesse se fasse, au bon sens du terme. Et que c'est vraiment eux le printemps des luttes, hein, Graine d'une de certaine manière. champion. Clairement, une graine de champion. Après, évidemment, on peut se dire tout ce qu'on veut sur l'ego. Manès Nadel, il est fils de, je crois, d'une Préfète, une diplomate ou préfète. un truc ou d'une préfète, etc., etc. Oui, mais au moins, il a le courage de s'engager à 15 ans. Oui. Tu vois, je veux dire, moi à 15 ans, enfin maintenant il en a 18, tu vois, je veux dire et tout. Oui, Mais c'est qu'il continue. C'est ça, voilà. c'est que vraiment, ce sera sans doute un politicien de carrière, mais qui aura vraiment été dans la politique depuis son plus jeune âge. Il a des positions que je trouve plutôt intéressantes, personnellement. Après, on verra, hein, Et évidemment. après, bien sûr, toutes les positions ne sont pas toujours éclairées et en pleine connaissance de cause, hein. On a tous pris des positions quand on était jeunes qui étaient parfois pas éclairées ou juste sur des coups de sang. Et il faut aussi, bah, comme tu le disais, que jeunesse se fasse et laisser la part belle à la formation de ces jeunes militants. On voulait aussi parler de Ilan Gabet. Voilà, qui est donc je ne savais pas, mais qui a 20 ans en fait, tu Ouais. vois. Tu vois, et c'est là aussi, tu vois, où ces gens souffrent de leur médiatisation, que en fait, on les regarde avec un. Alors, c'est très paternaliste, c'est très machin. On les a trop longtemps regardés avec et jugés comme des adultes. Et en fait, quand tu mets en lumière que ils sont dans une phase encore, parce que je pense qu'à cet âge-là, tu es encore dans une phase de construction militante. Heu et ben, franchement, chapeau à eux, hein. Moi, j'étais militant à leur âge, mais j'étais pas aussi bon militant à leur âge. Bah, en tout cas, effectivement, la moitié des. Comme tu dis, moi, la moitié des quarts des takes, enfin, dans La moitié quasiment. des quarts des 60, ouais, takes. non, Toi, tu 60. fais des maths Ouais, aussi, non? ouais, ouais, clairement, 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 clairement. Non, mais. Ça fait un huitième, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, en fait, en plus, je voulais dire tout à fait le contraire. Donc, voilà, Ouais. 7/8 des takes que j'avais. Waouh! Ah ouais! Que j'avais quand j'avais Donc 18-19 ans. donc Bah, t'es contre la Palestine? je suis pas d'accord. Mais si, T'es mais. tu contre la réduction du chômage, Mais si, les mais non, mais. financements des aides, Oh, t'es chiant. Voilà, t'es Oui, chiant. je sais, T'es merci, chiant, t'es chiant. merci. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que, comme tu disais, et je suis d'accord avec toi, c'est que moi, les takes que j'avais, la manière dont je théorisais en fait, la manière dont je théorisais la politique, dont je militais, je suis pas d'accord avec la manière. Aujourd'hui, je suis pas d'accord avec ce que j'ai fait d'une certaine manière. Et Ouais, pourtant, je suis quand même conscient que c'est ce que j'ai fait qui à m'a mener construit, jusque-là. voilà, là où j'en suis actuellement avec toi, mon sommate. Oh là là, Et c'est boss, et c'est boss. c'est Et boss, ça notre fait boss, c'est plaisir. boss. Ah mais Et je comprends le changement de cadre. C'est que tu voulais mettre la lumière sur ces boss, en fait. exactement, exactement, Tu t'es exactement. tu tu vraiment attaché à ces boss là. Bah, Ça te faisait un peu mal au cœur, je sens que en même temps, ce, heureusement qu'il revient, quoi, parce que sinon comment t'aurais fait pour survivre en sans même temps, ces boss? en même temps, ce ficus, on l'a littéralement ressuscité, hein, je veux dire, quand Ah on l'a oui. récupéré, C'est vrai qu'il avait moins de gueule quand il ouais, ouais, ouais. s'appelait Bayrou, mais bon. Bayrou, quoi, tu vois. Donc, bon, là, au moins, tu vois, Même si là, tu l'avais enfermé dans l'obscurité, je pense que c'était pas top top pour son week-end. Ouais, bon, ouais, Si je puis me permettre. ouais, mais c'est Heureusement que bien. c'est un peu résistant ces C'est plantes-là, c'est quoi. pour les anticorps, c'est bien, tu vois, je veux dire, un peu de Ah oui, stress, tu vois, je veux dire, ça je lui vois fait le de mal, genre, je tu vois le vois. genre. Tu Ça serais lui du fait de genre mal. à donner des patates crues à tes enfants pour les anticorps, quoi. Bah, c'est pour ça que je n'ai pas d'enfant, d'ailleurs. Je veux dire, Je c'est vois, je vois. c'est que je veux dire, C'est un choix judicieux. c'est un choix peut-être imposé, mais c'est un choix de ma part. Bon, cessons toute digression parce qu'on a quand même un runner à finir avec vous. On s'amuse beaucoup, nous. Oui, J'espère que vous vous amusez aussi oui. à nous écouter. Et on va continuer un petit peu cette ligne édito sur les luttes du monde. Je suis perdu dans mes boutons. Voilà, j'ai trouvé le bouton. On va continuer de parler de Madagascar. On a parlé la semaine dernière où il y avait eu 22 morts suite au soulèvement. Donc ce qu'on appelle le soulèvement de la Gen Z. Donc on avait aussi dit que c'était un petit peu réducteur.
Ouais, ouais, ouais. C'est réducteur, mais voilà. Le président malgache, donc Andry Rajoelina, j'espère ne pas écorcher son nom, je ne sais pas du tout comment ça se parle le malgache, donc voilà. Perd la bataille de la rue, le président malgache n'est pas parvenu samedi à mobiliser ses partisans. Voilà, donc que dire de plus par rapport à ça Donc il s'est dit, moi je vais monter ma propre team avec les vieux, ils vont venir dans la rue et ils vont casser la gueule à la jeunesse. Ça n'a pas fonctionné. Parce que comme on disait, le mouvement est sans doute beaucoup plus hétéroclite. J'ai quelques doutes sur notamment le monsieur en premier plan, qui soit de la génération Z. Oui, oui, oui. Je pense que c'est amorcé. Je pense que peut-être là aussi, ce qui nous manque en France, c'est l'émancipation de la jeunesse par rapport au mouvement syndical, qui pourrait permettre d'amorcer des choses dans lesquelles même les anciens pourraient se reconnaître et adhérer au mouvement. Et là, je pense que c'est ce qui se passe à Madagascar, c'est ce qui s'est passé au Népal, c'est ce qui s'est passé En hem, Argentine. en Au Brésil, Argentine, tu veux dire au peut-être? Brésil, ouais. Oui. Et du coup, c'est toute la lignée En Argentine, il de, s'est pas passé ça, pardon, excusez-moi. En ouais, Argentine, les syndicats ont élu Javier Milei. Super Adam Fourage. Bravo, quelle brillante analyse. déduction. Oui, oui, oui. Et donc du coup, la lutte continue là-bas, continue de se révolter pour, comme on le disait la dernière fois, du coup, c'est des problèmes d'acheminement d'eau et d'électricité. Savoir qu'il y a des zones du pays qui étaient complètement coupées d'eau et d'électricité pendant très longtemps. Et en fait, les fonds publics, bien que en principe, en théorie suffisants, ne parvenaient pas en fait aux sociétés d'approvisionnement. Et donc du coup, comment les installations n'étaient plus aux normes et du coup étaient obligées d'être coupées. Enfin bref, il y a des histoires de corruption un peu à l'image de ce qu'on entendait sur le Népal. Pas sur les mêmes critères parce que du coup c'était clairement du détournement d'argent au Népal. Là, c'est de la corruption plutôt dans le gouvernement où avec des pots de vin, on ferait passer des factures qui ne seraient jamais réalisées. Donc voilà, alors l'important de nous, de ce qu'on voulait vous montrer, hein, c'était vraiment que la lutte elle continue, que en plus force aux camarades malgaches qui sont bah, des sources d'inspiration, hein, tu vois, je veux dire, et ça fait du bien un peu de se décentrer aussi de la France, de l'Occident, de manière générale. De voir les euh, luttes victorieuses, surtout, exactement, surtout exactement. rappeler qu'une lutte peut être victorieuse, c'est quelque chose d'important. Ah, ça nous pousse à l'humilité, en fait, moi c'est ça qui me fait plaisir, tu vois, quand je vois ce genre de truc, quoi. Au-delà de pousser à l'unité, je pense que ça doit nous pousser aussi à nous dire que les luttes ne sont pas vaines. Oui, On était un petit peu, mon avis sur le militantisme français actuel est un peu, que tu qualifierais sans doute ça de doomer, comme oui, tu oui, aimes que je tant. qualifie, d'ailleurs, je ne le qualifierai pas. Mais je pense que à s'inspirer de d'autres pays qui se révoltent, cela est encore montrer qu'un autre monde est encore possible. Oui. Ce slogan, je l'ai encore dans mon esprit quotidiennement. Et puis, peut-être que tu faisais tu as fait un mélange parce qu'on a Ouais, parlé on va aussi parler de l'Argentine. Donc là, c'est un article qui date de quelques semaines, d'un des premiers revers Jair Bolsonaro. Voilà, je Javier sais, Milei, ouais. Javier Milei qui continue en fait, on nous l'a vendu pour rappel, comme, non, ça c'est nous qui l'avons vendu comme le Beethoven de la finance. Oui. En fait, c'est un économiste qui a été élu et qui a fait du Trumpisme toute sa campagne à coup de, littéralement à coup de, tronçonneuse. Il disait qu'il allait tronçonner, toutes les dépenses de l'État et que ça allait assainir, l'économie Argentine, ouais, l'économie argentine. argentine Ouais, ouais. et que ça allait, permettre un renouveau de l'économie. Il a, fait illusion pendant quelque temps en supprimant beaucoup de taxes sur, les dividendes, sur, machin, donc ça a fait un petit peu un côté eldorado, comme on retrouve en Irlande, du Nord et comme on peut retrouver en Suisse, ou dans des pays où il y a une fiscalité plutôt, blanche pour Oui. les entreprises et cetera. Mais la réalité fait que ces actifs, heu, rentrent dans le pays, mais en ressortent, une fois fructifiés, sans enrichir l'économie locale.
véritablement. Et donc du coup, il a annoncé des chiffres de PIB florissantes, mais qui se sont très vite effondrés, notamment suite à ses décisions de fermer les soupes populaires, hein, parce il y a eu une affaire de corruption dans 2 ou 3 soupes populaires argentines, du mal. Ouais, Et, mais pourtant, tu t'en sors très bien, hein. et et du coup, il a choisi de fermer les 13 soupes populaires, enfin les 13 associations de soupes populaires du pays, enfin, en tout cas, de couper le cordon de la bourse de ces soupes populaires, ce qui a mené à des émeutes, notamment aussi parce qu'il avait tellement saccagé les transports en commun que les gens n'arrivaient même plus à se rendre au travail. Du coup, étaient pris dans un cercle vicieux de pauvreté. En fait, il y a la population, c'est gravement Appauvri, hein, clairement. appauvrie en Argentine. Et du coup, depuis, sa politique d'austérité est de plus en plus critiquée. Et donc, du coup, cet article qui date 17 septembre 2025. du 17 septembre marque un tournant parce que de la perte de confiance du Parlement argentin. Enfin, je ne sais pas si c'est le Parlement, mais en tout cas Au oui, parlementaire, donc ça doit... Bon, ouais. du Parlement argentin qui a en fait refusé l'austérité proposée par Milei. Et en fait, on en parle ce soir parce qu'il y a un autre revers qu'il a pris parce qu'il avait instauré un veto présidentiel pour couper les vivres aux écoles et aux hôpitaux. Et en fait, ça a été rebooté à nouveau par le Parlement de nouveau. Mhm. Et donc, du coup, ça fait une série où il y a plusieurs décisions qui sont réfutées par le parlementaire parce que en fait, les gens commencent à se rendre compte que mène le pays à sa perte. Il faut savoir que maintenant que l'Eldorado fiscal est disparu parce que du coup il était obligé de revenir et de récupérer des capitaux comme ça, et ben en fait le PIB de l'Argentine s'effondre. Et on parle de Javier Milei parce que on a fait un article sur Infoscope qui résume très bien la situation argentine et le côté un petit peu C'est ça parce que c'est toi qui l'as rédigé, ce mat. bah, je prends exemple des meilleurs d'entre nous. Je rappelle que quand c'est toi qui fais le runner, on met souvent tes articles en avant. vrai. Hein. Donc, C'est vrai. effectivement, c'est moi qui l'avais coécrit avec Benoît Delru. Ouais. On Et embrasse. du coup, voilà, continue l'actualité. C'est un symbole libertarien, Xavier, enfin une idole libertarienne, Xavier Millet, parce que quand le PIB était positif pour l'Argentine, tous les libertariens étaient en émoi devant de tels accomplissements d'un homme qui avait enfin compris Une l'économie. source d'inspiration pour Donald Trump. Et pour Donald Trump, et réciproquement, il s'inspire beaucoup de Donald Trump. C'est d'ailleurs un des premiers qui avait signé le pacte des tarifs, Oui. Xavier Millet. Donc voilà, comme quoi ça l'a pas sauvé de la banqueroute. Mm. Et malheureusement pour les Argentins qui continuent de souffrir des décisions économiques, et ben ça semble continuer dans cette voie, Mm. même si le Parlement commence à faire entendre sa voix, et ça fait plaisir. Donc tu m'expliques que les politiques économiques proto-fascistes, en fait, ne fonctionnent pas. Hasard de dingue. Hasard de Mais dingue. comment? Mais Bah, non. en même temps, quand les politiques proto-fascistes sont rédigées par des gens qui ont un QI inférieur à ceux des gens de gauche, bah voilà, hein, Pas de validisme, mathématiquement. mais oui, en l'occurrence, oui. C'est pas du validisme, c'est pas le validisme, c'est plus quand tu dis euh, que que t'es pas un homme si t'arrives pas à faire un truc. C'est ça le validisme pour moi, Oui, non? d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Dites-nous. Là, c'est un cruel constat de dire que on n'est pas tous aidés de la même façon par la nature, et que il se trouve que des études ont tendance à démontrer que majoritairement les gens qui votent à l'extrême droite sont les moins gâtés par la nature. Après, je dis pas que ça les empêche de vivre. Je dis juste qu'ils devraient pas avoir le droit de vote. Mais Voilà, si ça les empêchait de voter, du moins, tu vois. Je veux dire, voilà quoi. voilà, Oui. 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 Hashtag oui. C'est là qu'on voit le soutien indéflectible. De l'Ibébule. Oui. Du coup, on va continuer dans notre série de brèves internationales. On va parler de l'Ukraine, hein, parce qu'il faut continuer d'en parler. Ça ramène du monde vers la gauche de dire ça. Après, Staffy, fais ton taf. Hein. De dire quoi? De dire que la droite, c'est des débiles? Bah, je suis désolé, mais c'est factuel pour le coup. Pour le coup, ça c'est vrai que c'est factuel Donc, hein, quand même. Hein, je veux dire. on n'y peut rien. Hein,
Et en plus, le pire, c'est que c'est des études menées par l'extrême droite canadienne qui a démontré que l'extrême droite canadienne, la majorité des gens qui votaient pour l'extrême droite avaient un QI plus faible que les gens qui votaient à gauche. Si la droite n'a plus le droit de voter, il n'y a que la gauche. On a Ah, mais aussi dit c'est la pas la gauche, hein. droite qu'on interdit de voter, hein. C'est les gens à faible QI. C'est pas pareil. Je me Oui, désolidarise de aussi. cette conversation complètement. Je me désolidarise. Je reviens sur le runner. Je parle de la guerre en Ukraine, qui malheureusement est. Mais oui, j'ai vu cette étude. Ok. Tout le monde l'a vu. Enfin, pas assez de monde l'a vu encore, mais voilà. beaucoup de gens sensés l'ont vu, on dira. Donc quand même la guerre en Ukraine continue parce que bon voilà l'actualité internationale c'est horrible quand même la spirale de la guerre elle y est encore, c'est une catastrophe, c'est un charnier, c'est tout ce que tu veux, l'Ukraine. Et donc voilà maintenant, hein, de toute façon qu'est-ce que tu veux que je te dise, 2 morts dans une frappe en Russie, une maternité touchée à Soumy. Bon bah voilà ça Le continue hein. bilan est toujours un peu le lance-pierre contre les missiles, quoi. Alors là par contre cette Avec... photo. Ouais, j'ai vu la photo, je me suis dit, c'est un salut romain ou Ah non, 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 arrête avec les saluts un romains, hein, je veux double dire. salut romain. Voilà, voilà, voilà. Mais non, c'est parce que c'est fait avec l'épaule gauche, tu comprends, tu vois. Ah oui, Là. d'accord. Il envoyait son cœur à l'Ukraine. Ouais, 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 j'imagine, Je vois, je j'imagine. vois. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Rien, je voulais juste qu'on en parle, qu'on dise que c'est toujours la guerre, que Ouais. Poutine continue sa marche guerrière, que il y a des drones russes et des avions russes qui vont jusqu'en Belgique maintenant, et que quand on lui pose la question sur ça, Poutine il rigole en disant que c'est Macron qui, qui fait comme Napoléon, qui déplace le problème insurrectionnel en France en le renvoyant sur la guerre à l'étranger, en sortant un livre sur Napoléon. Enfin bref, vraiment, on est dans le théâtre absolu des puissants de ce monde. On continue de subir les conséquences de leur poussée de testostérone ou de je sais pas trop quoi, de leur cerveau malade. Et ça continue de peser sur les populations. Et là, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Soutien aux résistants ukrainiens et aux résistantes russes, bien sûr. Ceux qui résistent Voilà. contre les peuples opprimés en règle générale. Hein. Avec les peuples opprimés, pas contre les peuples opprimés. Oui, oui, Je- oui, 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 je veux oui, dire, oui, 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 oui. Je oui. te jure que oui. Oui, 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 non, oui, oui, oui. Je te jure que oui. Oui, 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 c'est la fatigue qui parle. Oui, y a pas de Excusez-moi souci. les... Oh, Mais voilà, voilà, on sait que c'est difficile, mais vous faites la fierté, évidemment, de c'est nous. dur d'en parler, c'est dur d'entendre toujours les mêmes atrocités aux infos, mais il faut continuer de se forcer à les écouter pour pas rester dans l'inaction, pas s'abandonner à un confort qui nous bloque et qui nous maintient au sol, en fait, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de se lever chez nous aussi pour lutter contre l'oppression du gouvernement, par exemple, hein, de continuer de mettre de la pression dans la rue parce qu'apparemment ça fonctionne. On n'y croyait pas trop, mais ça fonctionne. Et du coup, comme on arrive à la fin de notre émission, on va faire un petit point cagnotte. Hein. Oui, quand même. Donc, Hop, tiens, je la mets hop, en en épinglé. lien. Oh là là, Article, c'est beau la voilà. Donc, vous le technologie. savez, la cagnotte. Il y a un donateur de 1 Ah, euro. Merci. merci à Merci, lui. camarade. Si vous donnez tous 1 euro, et ben on aura 705 euros à Oui. la fin du mois. Et Ah, ça, ce sera beau, et ça. voilà, voilà. On avait dit qu'on Pas arrêtait de avec petits ce dons. genre de blagues. Putain. L'armée des 1, Mais, ça compte aussi ici. mais en tout cas, tu auras le droit évidemment à ton documentaire qui sortira Bien quand sûr, sortira. bien Bon, sûr. voilà, toujours. Mais, Pas de pression, mais voilà. par contre, c'est un peu nul. Donc, t'as épinglé le message de Safi. Génial. mais voilà, Génial. là, on a rectifié la perte. Et moi, je pars avec le câble du micro. C'est clair, l'émission n'est pas terminée. Que bon, voilà. Tout le paravolo. Voilà, bah, mais toi, tu avais un dernier message à donner quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je prends le temps quand même qu'on passe un peu sur cette magnifique cagnotte. Oui, Hein, voilà, soyez donateurs. Donc, on la a dépassé le RSA. Rends-toi exactement, compte. Hein, exactement, rends-toi compte. exactement, Et exactement, c'est ça, vrai. c'est pas une petite réussite. Euh, Ce serait bien qu'on dépasse
un peu plus que le RSA, mais Voilà voilà, on a le l'objectif, hein. public qu'on mérite, certains diront. Bah, c'est comme ça, hein, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je dise, hein, voilà. Rien de plus. Non, bah, Mais, trêve de plaisanterie, on va parler d'un sujet bien plus... waouh. Waouh! Bah, Staffy, Waouh! non, mais je crois qu'en plus, t'as été donatrice, Staffy. Ah ouais, tu crois que c'est elle qui a donné 1 euro? Non, Ah merde. c'est sûr que non. Je sais plus si t'es donatrice. On verra, on verra. Peut-être que des pressions en interne seront exercées. Il y existera une politique extrêmement brutale dans le Discord. C'est ça. Moi non plus, je sais plus. Bah, redonne au pire. Donc, dans ces temps troublés, il est important de vérifier si vous êtes tous bien inscrits sur les listes On électorales. sait jamais, hein. On sait jamais. Hein. Histoire que mercredi, si on se prend une petite grenade dégoupillée dans les jambes à nouveau, Voilà, voilà. on soit prêt, hein, peuple de gauche, soyez prêts. Veillez à à faire les démarches pour être inscrit sur une liste électorale. À aller voter, c'est important. Même si on a tendance à un peu penser que la démocratie a été bafouée, continuer de la faire bafouer, c'est important. Parce que le jour où ce sera l'extrême droite au pouvoir et qu'il n'y aura que l'extrême droite dans les urnes, et ben là, ce sera vraiment la merde. Et il faudra vraiment qu'on la combatte par tous les moyens. Sur ces bonnes paroles, on vous dit à la prochaine. Et prenez soin de